c'est toujours un plaisir et un bonheur de vous accompagner sur Info Télévision. Vous faites bien d'être connectés sur le 317 de Canal Sat et de partager ces 1h52 avec nous. On aura encore l'occasion aujourd'hui de parler des problèmes qui nous concernent et qui vous concernent, vous qui nous recevez via le petit écran, puisqu'on parlera de ce bug chez Eneo qui met les Camerounais aux abois depuis plusieurs heures déjà. On a envie de comprendre comment un système peut se paralyser au point de ne plus permettre la moindre action, le moindre mouvement à ceux-là qui ont mis ce système sur pied. Peut-être les habitués ou les techniciens pourront nous expliquer comment c'est possible sur ce plateau. Toujours est-il que la société de distribution d'électricité au Cameroun continue de faire tendre, je préfère le dire ainsi, d'énerver les Camerounais, et on commence à se demander jusqu'à quand allons-nous subir cette pression. On parlera d'un autre problème qui s'annonce comme un boulet pour les Camerounais, la hausse du prix du carburant, qui apparemment est annoncé en février. C'est la rumeur qui le dit. Nous, on va essayer d'analyser au cas où, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Mais lorsque l'on se souvient du discours du président de la République, le 31 décembre dernier, on a envie de se dire, ça ne sera qu'une confirmation de ce qu'on avait entendu. Et bien entendu, à l'entame de cette émission, comme le rendez-vous est pris depuis le début de cette CAN, l'instant CAN nous permettra d'analyser les quarts de finalistes désormais connus à l'issue de la dernière rencontre qu'on a pu vivre avec beaucoup de passion hier. On note simplement que tous les mondialistes sont out et que beaucoup de surprises dans cette compétition, ce qu'on appelait les petites équipes, sont en train de damer le pion aux uns et aux autres. Merci de nous honorer. Installez-vous confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel. Ils sont 4 sélectionnés comme à l'habitude avec beaucoup de plaisir pour répondre à vos attentes. Je rappelle que le code d'accès, il est affiché au bas de l'écran, mais pour ceux qui sont aveugles, je rappelle le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas, peu importe votre position géographique dans le monde, vous pouvez vous connecter à nous. Notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste également disponible pour les amoureux des tabloïds. Une fois que je l'ai dit, j'ai dit bonsoir à Paul Stéphane Minouga qui est avec nous ce soir. Il sera analyste sociopolitique pour nous et pour vous qui nous recevez à la maison. Bienvenue Stéphane. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs et internautes du Grand Soir. C'est toujours un plaisir d'être convié à cette émission. Merci d'avoir accepté. Lui également, il est avec nous, Simon Kadiop. C'est le président général du COC. On parle là des consommateurs au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV et de cette grande émission qui est le Grand Soir. Bonsoir au directeur général PDG d'Info TV et un bonsoir particulier à tous les consommateurs qui sont en train de souffrir avec les compteurs prépayés que Eneo a mis sur le marché. Je vous dis du courage, ces consommateurs, ne lâchez pas prise parce que nous sommes là pour essayer de trouver des solutions afin que vos conditions de vie soient améliorées. C'est toujours l'affaire du prépayé là, Kadjo. L'administration de vie. On dit souvent que tu as ta colère. Quand tu attends la colère du voisin, tu t'arrêtes un instant pour demander si c'est la même colère que vous partagez quand même. Merci d'être là ce soir, Président. Allez, lui également, il est avec nous. C'est bien sûr Sylvestre Lebel Niek, qui est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, monsieur le maire. Madame Nguesele, j'ai entendu que nous sommes des sélectionnés. Oui, je trie sur le volet. Ça veut dire qu'on était nombreux à vouloir venir ici. Toujours. C'est comme l'équipe nationale, c'est comme les Lions indomptables. Ne commence pas ce qui nous sommes donc les privilégiés de Madame Nguesele. Oui. Ce soir. Bien sûr. Du moment que vous restiez en poste, le temps de votre mandat. Sans doit partir. Lorsque je l'ai dit, je voudrais vous remercier de m'avoir fait le privilège et l'honneur de me sélectionner dans votre équipe de ce soir. Oui.
et merci pour tout. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous le savez. Et bien sûr, la première fois sur le plateau du Grand Soir et même dans cette maison, on l'a créé avec beaucoup de plaisir. Freddy Ngos, il est entraîneur de football. Il est avec nous ce soir. Bienvenue, coach. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de l'émission Grand Soir. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous donne les règles, parce que quand vous arrivez dans notre maison, on a une maison un peu normale, un peu anormale, mais vous avez l'habitude de nous regarder via le petit écran. Donc, n'ayez peur de personne. Hein. Oh non, si quelqu'un vous donne l'hypercute, bam, vous réagissez. Je suis le seul arbitre sur le terrain. Faites-moi confiance. Voilà, je vous fais bien confiance. Sélectionneur et tout. Non, mélanger, c'est moi, j'ai le chrono. Manager. J'ai le chrono, je suis sélectionneur, manager, arbitre et entraîneur. Voilà. Dans le Grand Soir. Pour l'instant, j'ai tous les postes. C'est ça. Voilà, je ne partage avec personne. Bon, il y a quand même la VAR. Dieu donne un vin. Ah, bon. Qui est sur sa tour de contrôle, à qui on dit bonsoir, et qui bien entendu peut me faire signe que viens d'abord ici, tu as raté un penalty de l'autre côté, et puis viens m'écouter un peu. Voilà, on lui dit bonsoir. Une fois qu'on l'a dit, on va rentrer dans notre instant Cannes ce soir, après la transition bien entendu, on parle des quarts de finalistes de cette compétition. On a vécu encore des moments de grande surprise hier avec ce Mali qui a été magistral, on les attendait pas, ils ont damé le pion. Le Maroc qui est off également dans cette compétition. Je commence par vous livrer les équipes qui se feront face lors de ces quarts de finale qui démarrent donc demain, vendredi dès 18h avec ce face-à-face Nigeria-Angola. Une rencontre vendredi plutôt, parce que demain c'est jeudi, voilà, vendredi. Ce Nigeria-Angola qui risque d'être très explosif lorsque l'on regarde ce que l'Angola a proposé depuis le début de cette compétition. RD Congo-Guinée, il sera 21h vendredi pour cet autre match très relevé. La Guinée-Conakry qui a quand même surpris en venant à bout de la Guinée équatoriale dans ses huitièmes de finale. Mali-Côte d'Ivoire, ça va se jouer également, même si j'aurais souhaité que celui qui est sorti, le Burkina Faso, soit l'adversaire, mais bon, on va se contenter du Mali qui a quand même, l'entraîneur ne va pas me démentir, une très bonne organisation footballistique dans le pays. On peut se dire que ça a été préparé, il mérite aujourd'hui être à ce niveau de la compétition. D'ailleurs, vous aurez le temps de déballer. Et bien entendu, Cap-Vert, Afrique du Sud. La rencontre, pour moi, la moins intéressante de ces quarts de finale. Chacun aura son mot à dire. On prend pas le bout qu'on veut. Peut-être on commence par remonter le ton. Freddy, peut-être c'est plus facile pour nous tous d'aller comme ça. Vous avez vécu ces quarts de finale. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme enseignement au-delà du fait que tous les mondialistes, j'allais dire huitième de finale, que tous les mondialistes ont été off d'une manière agréable pour certains, difficile pour d'autres. Il y en a qui ont bataillé, il y en a qui ont été ridicules, comme le Cameroun. Toujours est-il qu'ils sont tous hors compétition. Le tenant du titre, d'ailleurs, a été off par la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a les 8 équipes qui vont poursuivre cette compétition. Déjà, Rosalie, il faut noter que tous les observateurs sont unanimes. C'est une compétition à haute intensité et avec beaucoup de surprises qui ont pratiquement changé la physionomie, même la conception qu'on avait de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, ça fait que lors des huitièmes de finale, nous avons eu beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. C'est vrai que aujourd'hui, on va se rendre compte que des nations qui n'ont pas eu des bonnes refondations, celles qui aujourd'hui ont eu la passivité de croire qu'elles étaient des grandes nations et rester dans leur ego personnel et puis dans une confiance absolue, ont été surprises. Par exemple, le Sénégal, on a le Maroc. C'est aussi vrai que
nous avons beaucoup de surprises. Moi, j'aime à parler de l'Afrique du Sud. Oui. L'Afrique du Sud, où, pour certains qui nous fassent comprendre que nous avons généralement un très bon championnat, mais on avait en Afrique du Sud, on avait 9 joueurs du championnat local. Il faut désormais que nous essayions de travailler dans ce sens de la refondation. Pas la reconstruction, mais la refondation, parce qu'on ne reconstruit pas une maison. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il serait très, très difficile d'avoir des favoris pour le moment. Parce que vous voyez, par exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui une survivante. Et ce serait très difficile, très, très difficile. Rescapé du naufrage. Et il faut l'accepter, de peut-être pronostiquer pour un match perdu pour la Côte d'Ivoire au quart de finale. C'est vrai que la Côte d'Ivoire va affronter une équipe extrêmement structurée sur le plan technico-tactique. Non, le Mali. Le Mali. Ouais, et sur le plan organisationnel aussi, ils sont très rigoureux. Et ils ont non seulement un travail collectif de solidarité, mais très grandes individualités. Et qui n'ont pas de très grands renoms, mais c'est un travail de fourmi. Un travail de fourmi. Bon, donc, moi je crois qu'on aura des quarts de finale, de très belles rencontres. Il y a aussi Cap-Vert, Afrique du Sud, c'est le dernier quart de finale, oui. Cap-Vert, Afrique du Sud. Voyez-vous, le Cap-Vert, c'est une nation qui a entamé sa reconstruction depuis près d'une décennie. Rappelez-vous, on a eu d'énormes difficultés par 2 fois contre le Cap-Vert. Qui nous ont humiliés. J'ai dit énormes Pourquoi difficultés, énormes difficultés, j'insiste. Ils nous ont gagné. Ils nous ont Mais j'ai dit énormes difficultés, donc là... Difficulté, c'est quand vous luttez même, jusqu'à on vous tape 2, je préfère garder mon terme. Difficulté. Donc, il y aura une très belle rencontre. Très belle rencontre entre ces deux nations. Et j'estime, je pense que comme je l'ai dit en entame là tout à l'heure, on aura de très belles rencontres tout au long de ces quarts de finale. Mais il faut aussi rappeler que pour l'historique, aucune des nations quarts finalistes n'a atteint ce niveau dans les dernières éditions. Donc cela veut dire que ça sera véritablement réussi. Ouais. Tous des novices qui vont porter leur premier coup. Voilà, donc tout le monde a sa chance. Ouais, c'est comme une jeune demoiselle qui va nouvellement. Oh là là, ça stimule, hein? Je pense que chacun va donner ce qu'il peut. Sylvestre Lebel, pour être sûr, hein, pourquoi pas d'arriver en finale. On a des duos qu'on n'attendait pas toujours. On a quand même des équipes également qu'on espérait voir en quart de finale, qui sont restées malheureusement en 8e, notamment le tenant du titre. Nécessairement, les cadeaux ont perdu des plumes et on estime, on espère que bon, lors des prochaines compétitions, ça va servir de leçon parce que la plupart des équipes... Ils vont se remettre en question. Oui, la plupart des équipes pourront encore se remettre... Beaucoup ont quand même viré leurs entraîneurs. Hein. À peine 2 ou 3 n'ont pas encore. On peut aussi apprécier l'instantanéité de la décision ivoirienne qui a apporté je dis, moi, c'est un exemple que moi j'ai choisi. Il faut prendre aussi les autres qui sont passés. J'ai choisi la Côte d'Ivoire. Donc d'autres peuvent suivre aussi le bon exemple et virer leurs entraîneurs. C'est pas exclu. Voilà. Quart de finaliste, vous vous y attendiez à quelques équipes ou vous êtes comme beaucoup de footballeurs ou d'admirateurs ou de fans de sport, surpris quand même par quelques combinaisons dans ces quarts de finale? Madame Guissele, j'ai le privilège de rester constant. Lorsqu'on était ici pour la première journée de la CAN, je vous avais dit que tout le monde peut perdre, tout le monde peut gagner. C'est la CAN de tout le monde. La deuxième chose, c'est que lorsque vous allez en Chine et que vous empruntez les compagnies est-africaines, notamment éthiopiennes, sans plus citer, vous engagez l'Asie par le Vietnam. Lorsque vous êtes à Hanoï, l'avion se vide et se remplit avec des ouvriers qui en nu-pieds, qui avaient les machettes, qui vont à Shanghai, qui descendent à Shanghai et qui font la fête pendant tout le week-end. Vous avez l'impression que la vie s'est arrêtée derrière vous au Vietnam, mais la vie continue. C'est-à-dire pendant que
les ouvriers qui ont gagné de l'argent se reposent à la plage et dans les grands hôtels de Shanghai. Il y en a qui continuent à travailler. C'est un peu ça, la Coupe des Nations. Ce que vous appeliez les grands pays. Sont allés à la plage se reposer parce qu'ils ont trop travaillé. Ils ont eu 7 Coupes des Nations, 5 Coupes, 3, 4, et puis ils se reposent parce qu'en fait, pour eux, ils sont arrivés. Ils n'ont pas, sont pas rendus compte que, en dehors, lorsqu'ils dorment à la plage, il y a des gens, des ouvriers qui sont au travail et qui, en réalité, vont les rattraper à la plage quand eux seront fatigués. C'est ce qui se passe là maintenant. Si vous regardez bien, tous les favoris, entre guillemets, tous les anciens pays qu'on pensait être les fondements, c'est-à-dire, lorsqu'on fait des poules, on les positionne d'abord comme tête de poule. Oui, Maroc, Cameroun, Ghana, Nigeria, Égypte, Tunisie même. C'est la preuve. Ils ont été tous virés. Hein. Que, comme on dit au Cameroun, c'est le travail qui paye. C'est le résumé de la Coupe des Nations. Et je peux vous rassurer que, en dehors de la Côte d'Ivoire qui me semble être accompagnée par l'arbitrage, je l'assume. Vous n'êtes pas le seul à le penser aussi. Je m'en fous même que ce soit le seul ou pas. Je pense que la Côte d'Ivoire est accompagnée par Haïti. Parce que c'est comme si c'était continu. Je prends un match. Il me semble qu'ils ont été accompagnés par l'arbitrage. Pour des raisons de publicité, pour des raisons financières. Quelqu'un m'a dit ici que le pays organisateur ne doit pas pleurer vite comme ça. Bon, c'est une chose. Mais les autres nous ont prouvé que si vous travaillez, vous arrivez. C'est ça. Maintenant, il y a des pays qui ont pensé que le nom seul, lorsqu'on cite un grand nom ou des grands noms, ça suffit. On joue avec le passé. La deuxième chose, c'est que une équipe nationale n'est pas la conjonction des individualités. Les équipes qui sont là, pour la plupart, ont des championnats peut-être modestes, mais où des gens jouent ensemble pendant longtemps. Ce sont des équipes et non des sélections. C'est des équipes. Oui. Ce n'est pas des sélectionnés qui se mettent ensemble pendant 3 semaines pour aller affronter des gens qui jouent ensemble depuis 2 ou 3 ans. C'est ce qu'on doit retenir de cette Coupe des Nations. Elle sera pour moi, sans surprise, la coupe qui montre que le nivellement par le bas est fini. C'est-à-dire ceux qui pensaient que la dénivellation entre les colons, vous savez ce qu'on appelle le colon en football, ceux qui sont habitués à gagner et qui ne veulent pas perdre, qui ne comprennent pas qu'ils peuvent perdre. Et les autres se rapprochent. Elle n'est plus étanche, cette dénivellation. Et du coup, il faut se remettre à l'école. Il faut donc travailler pour se dire, aucune saison n'est permanente. Le cycle, lorsque vous prenez Menunga le sait mieux que moi. La théorie des cercles concentriques en politique. Vous êtes apparemment plus proche du centre, mais en réalité, vous êtes très loin de là où on décide. Parce que les centres de décision ne sont pas toujours les centres géographiques. Il peut arriver que vous soyez plus proche de moi parce que je porte le nom du décideur, alors qu'en réalité, je ne suis que l'image de la décision. Elle est prise ailleurs et vous en êtes très éloigné. Et c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas pour me cacher derrière mon doigt. Hein. J'ai dit quand même que cette Coupe des Nations, c'est ce qui serait même impossible. nous sert de leçon pour ceux qui pensent que le travail ne paye pas, qu'ils peuvent utiliser leur nom d'hier et continuer à gagner. Le complexe est fini. Vous ne pouvez pas avoir des joueurs décomplexifiés et que vous arrivez à un championnat des nations complexifié. Ce n'est pas possible. Les joueurs sont décomplexés, pas décomplexifiés, parce que c'est deux choses différentes. Tout le monde se décomplexe chaque jour. Il faut qu'on se prépare à ce que les autres qu'on a taxés hier, des petits clubs, des petits pays entre guillemets, qui sachent que c'est terminé cette histoire. Je vous prends un autre exemple, même en politique. Lorsque vous voyez la CEDEAO, qui fait la loi aujourd'hui, appelons ça ainsi, c'est ceux qui n'ont pas accès à la mer. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, le Mali, le Burkina, le Niger, ils n'ont pas accès à la mer. Et la Guinée. Et la Guinée. Mais avant, nous, on pensait que pour faire le développement, il fallait faire l'un des axes, c'était l'accès à la mer. Voilà des gens qui n'ont pas accès à la mer, qui vous disent que malgré ça, restez avec vos choses, comme on dit au quartier. C'est symptomatique, faites très attention. Et c'est le football qui ne va pas rester en reste. Hein. C'est ça. Il faut vous dire que si les gens peuvent se passer de certaines choses qu'on pense indispensables pour la vie, il faut savoir que désormais, les gens qui vont travailler vont nous rattraper et quelquefois nous damer le pion. C'est clair. À charge pour nous de retenir la leçon. Et bien sûr. En tout cas, je vous rassure, déjà, il y en a qui vivent là où il y a même la mer, ne voient pas la mer jusqu'à leur mort. Donc,
C'est pas une nécessité à ce point. Il y en a d'ailleurs qui sont au Cameroun, il y a la mer partout. Mais les gars n'ont jamais vu la plage. Ah oui. Donc, il va même vivre, il meurt en l'antenne, il n'a jamais vu la plage. Donc, pourquoi voulez-vous que ça vienne servir à quelqu'un qui n'en a pas besoin? Président, à votre avis, ces 4 finalistes, on comprend déjà que c'est beaucoup de nouveaux, pour ne pas dire tous des nouveaux. On a quand même vu le Burkina Faso ici au Cameroun, j'espérais voir le Burkina Faso aller quand même plus loin que ça, mais ils ont été dégagés par le Mali. On le sait, le Mali a entamé une reconstruction depuis et les résultats se font sentir. Ah oui, on a vécu la même chose avec le Sénégal, mais apparemment l'air est en train de tomber parce qu'ils avaient aussi fait une reconstruction. Ils sont montés et puis là j'ai l'impression que... Oui, en fait, c'est sûrement ça. Excès de suffisance qui est le Sénégal hors compétition. Parce que quand on pense à ce que Diouf disait, on avait l'impression qu'il était tellement convaincus qu'ils iront en finale. Ils avaient une posture. Lorsque vous voyez le Sénégal évoluer en menant un 0, vous comprenez très rapidement qu'ils étaient sûrs que tout est plié et tout. Mais le football a ses règles. Pendant que les autres travaillent, continuent à travailler, insistent dans le travail, vous insistez. Vous êtes à la plage. Comme il dit, vous êtes à la plage. Il y a une équipe qui m'a fait aimer ces fins de match explosifs dans le championnat anglais. C'était d'abord au début Manchester United. Même quand vous les menez, il manquait 5 minutes, il ne fallait pas jouer. C'est aussi à la fin d'un cycle. Hein? Non, je veux dire, en ce moment-là, ça a été une marque qu'ils ont imposée dans le championnat. J'ai dit, qui m'a fait aimer dans le classique. C'était Manchester. Quand ils jouaient, tu ne pouvais pas jurer de la fin de la rencontre tant qu'on n'avait pas sifflé. Même quand on les menait 3-0. Les gars te faisaient des remontades extraordinaires et ça a été une marque déposée pendant longtemps. Absolument. Ils sont plus capables de le faire aujourd'hui, mais l'histoire a quand même retenu. Bon, c'est un cycle comme M. le maire le disait. Il faut que le cycle là nous esquive, nous, au Cameroun. Ah non, mais il est déjà installé, il est là. Il est même trop ancré. Bon, et ça nous inquiète. Il faudrait qu'on remédie. Remettez-vous au travail. On commence d'abord par raser tous les joueurs. C'était qu'en passant. Je suis avec vous, on reste dans les quarts de finale parce que si j'ouvrais cette vanne, les téléspectateurs ne vont pas lâcher le morceau jusqu'à la fin. Mais toujours est-il qu'on a dit le Sénégal a joué la suffisance, ce qui a profité à la Côte d'Ivoire qui s'inquiétait mais qui a vraiment tout donné dans cette rencontre-là. Jusqu'à la dernière minute, le suspense a été présent dans cette rencontre. On a vu la même chose avec Mali, Burkina. Par contre, j'ai été un peu déçu du Maroc. Maroc-Afrique du Sud, parce que je ne voyais pas le Maroc se faire battre. Mais comment ça? Non, mais madame, je vais vous expliquer. Attendez, je suis ici avec Al-Diop. C'est aussi notre règle. Ça vient, on respire d'abord. Je respire. Je suis ici avec Al-Diop. Je sais que c'est votre domaine. À chaque fois qu'elle pose une question, vous vous reconnaissez. Laissez qu'Al-Diop d'abord se perdre. Il n'y a pas de souci. Allez-y, président. Je disais que cette CAN est une CAN de surprise. C'est une CAN de surprise. Je crois que beaucoup de hauts techniciens l'ont dit. Je me refais par exemple à Roger Mila qui a dit que ça sera une CAN extrêmement difficile. Parce que comme l'a dit ceux qui m'ont précédé sur le sujet, les gens sont restés dans leur suffisance pour croire que le football c'est facile à dire, notamment au Cameroun. Parce qu'en fait, tu pourras m'expliquer que des nations comme la Mauritanie ont pu produire du jeu qui a été apprécié par tout le monde. La Mauritanie, je dis bien, on ne parle pas de football là-bas. Ah bon? Mais avant, on ne parlait pas de football avant. On ne parlait pas. Oui, on ne parle pas de football avant. Ah, tu parles pas, moi, je connaissais l'Angola sur le basket. Au jour d'aujourd'hui, ces petites nations, entre guillemets, sont devenues des très grandes nations. Et c'est pour cela que je dis, le football aujourd'hui est à l'image du monde entier. C'est-à-dire, le monde est en train de bouger. Le monde est en train de se révolutionner. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis sûr que vous serez très surpris de la nation qui va gagner cette CAN. Vous serez extrêmement surpris. C'est vrai que le football accélère, comme l'a dit le coach, mais il y a des pesanteurs qui entrent dans le jeu, comme par exemple la corruption et autres, parce que le match Côte d'Ivoire-Sénégal, il y a eu vraiment des choses qui n'allaient pas. Parce que si on accordait un pénalty qui était évident au Sénégal, pendant qu'il menait 1-0, il partait à 2-0, il gagnait, il pliait le match. Donc c'est pour dire que cette CAN, il faut que les gens se mettent au travail. Notamment, moi je veux parler du Cameroun, parce qu'au Cameroun,
les gens sont très suffisants. Même quand tu les entends parler, tu te dis que tout est très facile. Tu ne peux pas avoir des gens capables de produire du jeu. Vous ne les mettez pas à l'épreuve. Voilà une CAN qui est passée en Afrique. Au niveau du Cameroun, aucun joueur du championnat local n'a joué cette CAN. Sauf si je me trompe, coach. Non, pas du tout. Personne. Mais c'est pas possible. Et regarde à l'inverse. L'Afrique du Sud a aligné au cours des matchs 9 joueurs locaux. Et vous avez vu le résultat. Hein? Le résultat. Donc, on est là en train de se figer sur des joueurs qui jouent dans les championnats de réserve en Europe et tout ça là parce qu'ils jouent en Europe, oubliant les valeurs ici dans ce pays. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, au niveau du Cameroun, nous avons des talents. Mais c'est des talents qui ont été très très mal utilisés par notre, on a dit sélectionneur, manager, quelque chose comme ça. Très très mal utilisés. Ils refusent entraîneur maintenant. Voilà. Parce que vous pouvez me dire par exemple que le football, comme l'a dit, c'est une science. On ne saute pas les étapes. Vous avez un joueur comme par exemple Choupo-Moting qui joue dans un des plus grands corps. Ce n'est pas vrai. Non, attendez. J'assume ce que je dis. Oui, mais ce n'est pas vrai. Oui. Onana, il joue à Manchester. Pour quelle raison? C'est parce qu'il a pris 2 buts ou 3. On doit pas l'amener le prochain match. Tu as trouvé toi-même. Et qu'il marche là-bas, il joue les stars, que de plonger sur le ballon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? On a mis des joueurs à l'écart. Je parle par exemple au niveau de l'axe central. Un joueur comme Gande qui nous a produit du jeu, on a vu. On l'a mis de côté sans raison. Non, on l'a même chassé. Voilà. Donc c'est pour dire que on a gardé mademoiselle. On a des joueurs et des bons joueurs, mais vraiment ils ne sont pas sélectionnés. Moi je vous le dis et je l'assume ici. Donc pour vous le problème part d'abord de la sélection. Oui. D'autres pensent qu'on doit même commencer à travailler une équipe. Je vous dis. Je vous dis. Si le coach Songbanak mettait par exemple 2 joueurs locaux au cours de ces matchs, vous allez voir l'engagement par rapport à ces gens qui jouent dans les championnats européens, qui sont là peut-être pour protéger les pieds autres. Les gars allaient s'engager pour produire du meilleur d'eux-mêmes, afin que pour les prochaines étapes, qu'ils soient sélectionnés. C'est ça. Donc en fait, c'est ce qui a manqué dans notre équipe. Parce que je vais aussi prendre un exemple de nouveau management des clubs. Je vais me retirer un peu au mondial du Qatar. On joue contre... Attendez. Attends d'abord, attends. Un joueur Attends d'abord, attends. Vraiment, je ne sais pas là où c'est difficile avec les Camerounais. Mon titre là-bas dit que quoi? Cannes, mais dans la campagne de joueurs. Mon titre dit que quoi? Quart de finaliste connu. Ok. J'ai même déjà laissé que tu restes sur les noms jusqu'alors qu'ils ne sont pas quart de finalistes. Maintenant tu finis, tu peux au Qatar, président. C'était pour dire quoi? Non, je comprends. C'était pour dire que nous ne sommes pas arrivés au quart de finale parce qu'il y a eu un nouveau management de notre équipe nationale. Nous sommes d'accord. Moi, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Maintenant, par rapport donc maintenant à ceux qui sont restés, je voudrais dire à l'entendre de mon propos que vous serez très surpris, très surpris par l'équipe qui va gagner cette CAN. D'accord. Je suis convaincu. Stéphane Louga, c'est vrai que ça fait le débat aujourd'hui, partira pas, mais ce n'est pas l'objet de notre débat. Moi, je vais revenir dessus très bientôt. J'ai vu leur arrivée, c'était un peu frustrant quand même ce que j'ai vu les Camerounais faire. Il faudrait qu'on apprenne aussi à être un peu fair play, hein, au-delà de tout. On n'a rien joué, on a été merdique, on est tous d'accord dessus, mais il ne faut pas rajouter. Si vous ne voulez pas accueillir quelqu'un, vous ne partez pas à l'aéroport. Vous restez chez vous, ils rentrent comme des lézards, ils rentrent chez eux. Mais si vous y allez, ce n'est pas pour balancer tout et n'importe quoi. C'est quand même des êtres humains aussi. Il faut tenir compte. Vraiment, il faut qu'on apprenne aussi à se gérer un peu. Je parle même pour nous, on parle seulement. D'autres ont cassé les bus. D'autres ont brûlé. D'autres ont brûlé. Mais on ne va pas les imiter. On est quand même le continent. Des quarts de finalistes inconnus au Panthéon, mais qui vont écrire leur nom en lettres d'or dans les prochains jours dans cette CAN. Oui, je ne vais pas totalement partager ce qui a été dit ici. Ouais. Parce qu'on dit qu'il faut mettre les joueurs locaux. J'ai envie de demander qu'avec quel championnat. C'est d'abord par là qu'il faut commencer. En 90, on pouvait aller avec les joueurs locaux parce qu'on avait un bon championnat. Les Georges venaient jouer au Cameroun. Même en 2014, quand on va avec, je crois, Djingwe, le championnat est structuré. Vous voulez qu'on mette les joueurs locaux, il y a le championnat au Cameroun. C'est un problème de talent individuel. C'est la question qu'il faudrait d'abord qu'on se pose. Ça veut dire que quoi? En fait, on a sauté les étapes. Il y a la pyramide des besoins. Vous ne pouvez pas avoir faim et vous donner l'eau à quelqu'un.
C'est ça le problème du Cameroun. On ne reconstruit pas le football avec le bavardage. Parce que nos dirigeants bavardent trop. Ils font dans le populisme. Est-ce qu'on reconstruit? Populisme. Arrêtons le populisme. Et vous allez vous rendre compte que les équipes qui se retrouvent en quart de finale aujourd'hui, parce qu'il faut faire une analyse au cas par cas, le Sénégal travaille. C'est le complexe de supériorité qui a fait que le Sénégal ne soit pas qualifié. Parce que dans leur tête, ils savaient déjà... Quand vous regardez le match, une fois que le Sénégal mène, il commence à jouer à la 2 erreurs. Ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent effectivement battre la Côte d'Ivoire, ils deviennent suffisants. Or, la Côte d'Ivoire a le Hemley, quelque chose que je n'aime pas trop. Quelque chose que je n'aime pas trop. On avait cassé les bus avant. Le Hemley ne suffit pas pour gagner une compétition. Et on nous dérange avec ça. Il faudrait qu'on arrête même cette histoire de Hemley. Vous avez vu le complexe de supériorité qui a tué le Sénégal. Quand vous regardez même le match du Maroc, il y avait le complexe de supériorité chez les Marocains. Les Marocains travaillent l'Afrique du Sud. Oui, c'est nous qui ne travaillons pas. On ne travaille pas au Cameroun, on bavarde beaucoup. Et à un moment, on a voulu nous faire croire que le Hemley, c'est une technique de jeu. On dit que les gars ne jouent plus parce qu'ils n'ont plus le Hemley. Donnez-leur même tout le Hemley de Roger Mila ou de Rigobert Song. Avec ce que j'ai vu là, ils ne feront rien. Une équipe, ça se construit. Comment, en 4 matchs, vous alignez 4 équipes différentes? Parce que j'ai quand même, étant plus jeune, j'ai quand même flirté avec le ballon jusqu'à un certain niveau. Il y a ce qu'on appelle la cohésion dans le jeu. Parfois, je me retrouvais en train de marquer des buts parce que mon 10 connaissait mes déplacements par cœur. Il sait que quand j'ai le ballon, c'est comme ça que Menunga se déplace. Il sait qu'il va faire une passe. Toi, tu ne vas pas comprendre parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Il peut me faire une passe aveugle parce qu'il sait que Menunga aime croiser ses appels. Il n'a pas besoin de réfléchir. C'est que quand j'ai le ballon, je ne regarde même pas. Si je croise le ballon comme ça, il va récupérer ça, il va marquer. Mais vous alignez 4 équipes en 4 matchs. Depuis même la préparation, chaque match sont alignés une nouvelle équipe. Et vous allez gagner les gens qui jouent ensemble depuis 2 ans. Depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Le vampirisme. Donc je pense qu'il faudrait effectivement que les équipes se remettent en question aujourd'hui et se posent les vraies questions. Parce que même le Mali qu'on évoque aujourd'hui, le Mali, quand vous suivez le Mali, c'est une équipe qui est en progression. Même au Cameroun, le Mali a éliminé in extremis au quart de finale. C'est une équipe qui est en progression. Donc moi, je ne serais même pas surpris que le Mali se retrouve dans le dernier carré. L'Angola même, c'est une équipe qui est en progression. Le Cap-Vert, c'est une équipe qui est en progression. Et c'est vrai que c'est... L'Afrique du Sud elle-même, c'est une équipe... qui fait un travail de fond formidable. Exactement. Donc, avec nous, on est resté là. Moi, l'Afrique du Sud ne me blesse pas, mais bon, c'est mon avis. Nous, on est resté là à aligner les discours. On va jouer 9 matchs au Qatar. On va gagner la CAN. Ce n'est pas le bavardage qui reconstruit une équipe. Et je vais sortir en disant que je ne sais pas pourquoi les gens ont peur. Et moi, je le dis et je l'assume. Je dis ça partout. J'ai beaucoup de respect pour Rigobert, l'ancien capitaine des Lions indomptables. Mais quand on est vrai, parce que c'est notre pays, nous tous, s'il faut choisir un manager sélectionneur camerounais, son n'entre même pas dans le top 10. Quand on est vrai et objectif, ça il faut dire la vérité aux Camerounais, son n'entre même pas dans le top 10. Vous comprenez que sa nomination à la tête des Lions indomptables était une décision qui relève de la politique politicienne. Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps de permettre aux gens de candidater, que chacun soumissionne son CV. Comme avant. Et qu'on voit celui qui est plus pertinent. On nous a servi un décret qui nous a parachuté. Rigobert Song, je répète bien, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il a fait beaucoup de choses dans les Lions indomptables. Mais en tant qu'entraîneur, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, parce que ce soit dans les sélections inférieures, ça n'a pas donné. Au Tchad, ça n'a pas donné. Et je sors avec cette citation d'Einstein. La folie, c'est de penser que les mêmes causes ont produit les effets contraires. Donc vraiment, qu'on mette un sélectionneur, parce que des Camerounais capables de tenir cette sélection, il y en a, hein. Ils sont nombreux. Qu'on remette à l'équipe nationale du Cameroun à un véritable entraîneur. Parce que lui-même, il nous a dit
Qui Il n'est est pas manager, sélectionneur. Voilà. Lui-même, il a enlevé entraîneur sur ça. Donc, je suppose qu'on peut le garder manager, sélectionneur. Même PCA de l'Africa Foot. Non, mais un entraîneur. Vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure avant que je fasse parler les téléspectateurs? Si, je voulais justement essayer de rajouter par rapport à l'intervention de M. le maire sur le match, concernant le match Sénégal-Côte d'Ivoire. L'arbitre central a commis 2 erreurs. La première, c'était de ne pas donner le carton rouge à Sadio Mané. Et il y a eu un premier penalty qu'il ne pouvait pas parce qu'il fallait équilibrer. Et le deuxième penalty est arrivé. Donc naturellement, il n'y a pas... Et monsieur le maire, soyez rassurés, actuellement, ces arbitres-là, ils sont véritablement contrôlés, surveillés. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo qui... comment on appelle, explicite votre prestation, match par match. Donc ça fait qu'ils ne peuvent pas commettre des erreurs. Et constatez bien, lorsqu'il y a un peu de doute, la VAR entre en jeu. La VAR entre en jeu. Avant que la VAR entre en jeu, il s'informe d'abord. Avec l'oreillette. Il s'informe. Donc, ce serait un peu difficile. Bon, c'est pas exclu. Bon, oui, mais ce serait un peu difficile, sauf si c'est une erreur voulue par toute la machine. Oui. Ça aussi, c'est possible. Mais ce sera un peu. Je ne peux pas ne pas vous dire quelque chose. C'est l'argent qui fait fonctionner la Coupe des Nations, pas les équipes. On s'en fout un peu. Non, je le connais. Ça, il faut savoir. VAR et machine, c'est une organisation au départ. Si on se rend compte au départ, quand on va jouer une Coupe des Nations qui ne va pas rapporter de l'argent, ça ne sert à rien, même pour moi. Il faut que je vous le dise. Hein. Les outils, pour moi, la vie d'habitude n'est qu'un outil pour remplir une mission qu'on lui confie. Donc, maintenant, les erreurs peuvent être des erreurs humaines, on comprend. Mais dès que vous dites qu'on équilibre, ça veut dire qu'il y a un principe qu'on n'a pas donné, alors on s'arrange, il y a un problème. Mais moi, j'ai dit, on pouvait changer le cours. On pouvait changer le cours de la rencontre. Parce que la première erreur a été commise. Je ne suis pas d'accord. Le mot on ne répare pas un tort en créant un autre. Si vous commettez une erreur, ne l'équilibrez pas. C'est passé, on va gérer. Il n'a pas voulu prendre sur lui de donner le carton rouge à Mané. Mané méritait le carton rouge. Mais on dit la même chose. Voilà. En même temps, là où il prenait le carton rouge, ce n'est pas dans la surface de réparation. Hein. Donc les gars peuvent même faire le coup franc, là, il rate. Mais seulement Mané allait être dehors et il se disait aussi qu'il allait continuer. Ça veut dire qu'il y a d'autres considérations. Voilà. Non, on protège toujours certains joueurs dans ce type de compétition. Parce que vous savez, hein, lorsque vous n'êtes pas dans l'ovation d'un tournoi, vous avez beau comprendre les enjeux, vous ne pouvez pas les accepter aussi facilement que ceux qui organisent le jeu. Non, c'est clair. Et je fais un commentaire en disant que c'est vrai que je n'aurais pas voulu que la Côte d'Ivoire rentre au quartier très tôt. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte. Hein, il est possible que la Côte d'Ivoire aille gagner cette coupe. Si vous avez les combinaisons, c'est possible. C'est une possibilité. Est-ce qu'il faut donc avoir un vainqueur d'une Coupe des Nations qui, de la part des yeux peut-être des gens fatigués comme moi, on a l'impression qu'il est table. C'est comme si on est président avec 19% des voix parce que le système le permet. Bon, essayons donc de voir la prochaine rencontre pour voir ce qu'ils vont produire. La Côte d'Ivoire a de fortes chances de marcher sur le Mali. Je dis bien, non, je dis la chance. Parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire est également structurée avec l'avantage qu'ils ont des individualités qui peuvent changer le cours de match à eux seuls. Il faut le reconnaître. Vous savez, maintenant, on a beau tirer n'importe quoi. Lorsqu'il envoie 16 mètres 50, c'est un danger. C'est un danger. Ce n'est pas le cas pour plusieurs équipes. Et je rappelle, mon équipe, le Cameroun, n'a personne qui fait pour défendre que la 5 minutes. Le Cameroun aujourd'hui n'a aucun joueur. Laissons l'encadrement technique. Le Cameroun n'a aucun joueur capable de faire la différence. Le cours du match à lui seul. Ça n'existe plus. Il faut qu'on le reconnaisse d'abord. Il n'y a pas. Malheureusement, le football a besoin de ce genre de talent. Il n'y a pas. Quelqu'un capable de porter l'équipe quand c'est quelqu'un à qui le coach peut dire, écoute, amuse-toi, je veux un but. Il n'y a pas. Voilà. Il n'y en a pas. On a vu la haine de Fofana quand il fallait le bousculer à un moment. Voilà. Il portait radicalement l'équipe sur lui. Quand les gars voulaient se décourager, il criait non, on fonce, on fonce. Moi, je me rappelle du match Cameroun-Argentine. C'est pour dire que. Regardez lui pour le Fédé. Parce qu'en fait, c'est la machine qui a fait gagner. La machine. C'est un Fédé. En éliminant. Parce qu'il s'est décomplexé et a dit je m'en vais. Il n'y a plus ce genre de jeu au Cameroun aujourd'hui. Reconnaissons-le. On va beau dire son doit partir ou le site, c'est pas mon problème. Mais je dis,
Et là, je partage avec le coach. Si nous voulons reconstruire ou refonder, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et il n'y a aucune équipe. L'expérience qu'on a, enfin, la leçon qu'on retient, les équipes qui réussissent à cette Coupe des Nations sont les équipes qui ont d'abord commencé à bâtir leur propre championnat. C'est tout. C'est tout. Arrête de bâtir. Et je me rappelle qu'avant, le Canon avait 9 joueurs d'équipe nationale. Oui. Ben oui. Oui, je voulais rebondir même sur son intervention par rapport au championnat. Il faudrait savoir que il a totalement raison. Vous ne pouvez pas, parce que le championnat local est généralement la vitrine même de l'équipe nationale. Et rappelez-vous les années antérieures, comme M. le maire disait tout à l'heure, on avait plusieurs joueurs amateurs. Aujourd'hui, on dit qu'il y a les moyens. Mais mettez donc les moyens dans le championnat pour qu'on ait un bon championnat et que par exemple qui équilibre entre les binationaux et puis les joueurs locaux. Enfin, ça c'est très difficile. Non, ça peut se faire. Ça peut se faire. Lorsque vous gagnez 200 000 francs et que ce n'est même pas le fait d'entraînement d'un joueur qui joue en Afrique du Sud, faire attention quand même. On va équilibrer quoi? C'est pas l'argent qui va jouer. Les moyens, lesquels? Notre victoire contre le Brésil. Quand je parle de moyens, c'est-à-dire la restructuration, c'est-à-dire qu'on restructure le système du championnat. Ça, c'est pas un moyen. Non, écoutez, non, je ne veux pas entrer sur le plan pécunier. Vous comprenez un peu? Non, je parle des moyens en général. Hein. Si le championnat est restructuré sur la manière de reconstruire le championnat. En fait, que quelqu'un ait l'assurance d'une évolution. Je suis nul, je suis junior, je deviens senior, avec la possibilité de jouer dans l'équipe nationale. C'est de ça qu'il parle. Vous pouvez me dire, par exemple, l'équipe A' qui a joué le CHAN. Voilà. Il y en a combien à l'équipe nationale? En fait, c'est de ça qu'il parle. Si c'est comme ça, on peut le jouer. Par exemple, quand vous prenez les pays comme la France, vous commencez U14, U17, U18. Il y a eux qui vont jouer à l'équipe nationale. Il n'y a aucune traçabilité chez vous. Là maintenant, c'est l'ancien président du Lionel Maka qui vous parle. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans la tête de chaque président de club, ce n'est pas alimenter l'équipe nationale, non. Vendre. C'est vendre les joueurs. Et ce problème, je finis par là, on a beau ne pas le reconnaître, ce problème est en train d'être réglé. Vous savez qu'il n'est plus évident de faire comme on faisait avant. Hein? Ouais. Vous le savez, non? Il faut le reconnaître. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, nous sommes à la fin d'un cycle et donc au début d'un autre. Nous avons commencé à bâtir le championnat. Moi, je suis à sortir. Si on ne peut pas le faire, on ne fera rien. Donc, de mon point de vue, il faudra commencer par accepter que les équipes inférieures alimentent l'équipe nationale. Si on ne le fait pas, mais pour l'alimenter, il faut qu'il y ait un championnat qui puisse fonctionner, mais et qui ait une stabilité. C'est ce qui fait le championnat national. C'est vrai des présidents de club, non, mais également les joueurs. Lorsque le président de club peut vendre un joueur et devenir un millionnaire et que le joueur lui-même n'est rien, ça n'encourage pas ceux qui sont là à rester. Moi, j'ai vu des gars. Rappelez-vous que le ballon d'or du Cameroun l'année passée est parti se balader chez les Arabes. Il est remplacé à Contre-Sport aujourd'hui. C'est une carrière brisée. Voilà la réalité. J'entends les gens dire qu'on ne peut plus le sélectionner. Ce garçon qui était un très bon joueur a passé le temps à aller se chercher dans les pays arabes. Et ça va marcher. Il a refoulé même. Il est à Contre-Sport remplaçant. Vous n'imaginez pas quelle perte. D'accord. Bonsoir Rosalie. Une succession, accélération de détournements de deniers publics de ce pays sans impunité sont la cause de tout ce qui se vit actuellement dans ce pays. Ils ont trop détourné et que cela a créé ce désastre sur toutes les organisations et institutions de ce pays. Nous sommes en phase de métastase. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de salaire. Même la base est déjà détruite. Vous voulez que le football marche? C'est ça même. Rosine depuis Kribi. Bonsoir Madame Rosalie, priez de m'excuser de la discrétion, mais Monsieur Son en toute objectivité n'a plus sa place à la tête des Lions. 1. Quels sont les objectifs assignés à ce coach pour la CAN 2023? Se qualifier pour les 8e ou bien remporter? 2. Le classement FIFA du Cameroun a-t-il progressé ou régressé depuis 23 mois du règne de Son? 3. Comment M. Son, qui a échoué avec les catégories inférieures A' U23, peut-il prétendre réussir avec les seniors? Bonne émission, c'est Tango November. Bonsoir, Kaldiop, Onana pouvait jouer quoi que on ne doit pas jouer? Laissez-nous tranquille avec ces affaires-là. Joe depuis Bafia.
On va au Burkina Faso. Ouais, madame, la tenue de ce soir, c'est pour contourner directement pour un rendez-vous d'affaires. Avec cette coiffure à rendre Niek jaloux. Ah non. Lui aussi va porter une casquette New York originale de type Yankees. Niek, jetez à l'œil. Ah bon. Madame, c'est vous qui parlez d'équipe surprise. Ok, laissez donc la surprise va vous surprendre. Vous êtes toujours dans des anciennes gloires là. Cessez de parler de canne de surprise s'il vous plaît. Je vous dis que si vous continuez avec cette manière d'analyser, le Soudan du Sud viendra vous damer le pion à Olembe devant Niek Messi. D'Abidima. Madame, j'attends le second sujet avant d'aller au champ. Paul depuis Ouaga. Paul, on a viré le Burkina Faso hier. Tu n'as même pas fait allusion, hein? Tu parles seulement de nous. Bonsoir, le plateau d'Info TV. Le problème du football camerounais est un phénomène de comptoir noir et tribalisme accompagné de poison de Samuel Eto'o et autres. Le football camerounais est un patrimoine national. C'est pour cette raison que chaque échec des Lions est une pilule difficile à avaler pour nous les Camerounais. Vraiment, Eto'o et son gouvernement doivent laisser notre patrimoine aux autres qui peuvent mieux gérer pour nous les Camerounais. C'est Samaki Ledoux depuis Nga ou Ndiri. Bonsoir, Madame Gessele, tu vas loin. Parle du canon de Yaoundé. À l'époque, tant que l'arbitre n'avait pas sifflé la fin du match, même s'ils étaient menés par 3-0, ne dis pas que tu as gagné. C'est de Paul depuis la Cité Verte. C'était de bons moments. On avait de très belles rencontres. C'est à 18h. Waouh, mon frangin Stéphane, avec qui je passe souvent du bon temps sous le grand palmier dans des sonorités de bourdonnement d'abeilles avec un bon matango. Kadjob, mon frère de la Sanaga maritime, dans des lamentations de faits de société énergétique. Monsieur le maire que je regardais dimanche dans son caractère multidimensionnel. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, yo, avec la casquette? Il est yo avec la casquette. Je salue le coach. Peut-être différent du rigolo dans les rigolades. Contentons-nous de regarder ceux qui ont bataillé à façonner une cohésion de groupe dans la solidité et la compétitivité, sans oublier une formation technique administrative avec des hommes de profil et compétents. Continuons à conjuguer nos gloires au passé dans des incantations diaboliques avec un management et des projets techniques de la médiocrité. C'est Massok Thomas qui nous écrit ce soir, unique dans sa manière. Bonsoir Madame la journaliste. Je pense que les quarts de finalistes de cette année mérite d'être là. C'est certainement la CAN de toutes les surprises, mais aussi de toutes les émotions. C'est peut-être jusqu'à présent la plus belle CAN en termes d'émotions. Aujourd'hui, l'arme a changé d'épaule, c'est-à-dire les petits poissons dévorent les plus gros. C'est Lionel Fabrice depuis Polytech, ici même à Yaoundé. On va partir au Congo. Bonsoir et belle émission à vous. Où est passé l'Indio ce soir? Depuis l'élimination des mondialistes, Son et Eto'o respirent un peu avec les injures, les critiques et les bashings. C'est Hugo Bross, maintenant le meilleur entraîneur. Merci à Eto'o d'avoir redonné confiance à Son pour 6 ans. As-tu du Congo? As-tu, si on te répond, tu vas quitter devant la télé. Mieux. C'est son avis. C'est ce que j'ai dit. Madame, le Mali, c'est le Burkina. Nous sommes et maintenant avec notre fédération du Liptako. Nous, poutistes, on se supporte mutuellement. Non, on a tapé le Burkina Faso, il se console en disant que le Mali c'est le Burkina. La coupe là, elle va pas venir au Burkina Faso. Bonne émission dans cette CAN, tout est possible pour tout le monde. Le fait d'être focus en ayant une même vision de jeu, ces gens depuis Nga Underi. Bonsoir, peut-on avoir le grand club sans grand président de club, le canon, l'union et le tonnerre avec Dengassa Api, Ongwasi et Kungu et Dima. Aujourd'hui, on a des présidents qui créent des clubs pour attendre des subventions de la FECAFOOT et de l'État. Bonne émission. Toutes les équipes des CAR sont engagées et défendent leur patrie. Celle qui va perdre n'aura pas démérité. Au Cameroun, on n'a pas de joueurs, sauf Ondoa. N'est pas accusé les dirigeants à 100%. Julien de Pumvan. La Rose nationale. Un salut particulier à mon frère Stéphane pour ses analyses objectives. Respect mon frère. Wadiébé Service qui nous écrit. Bonsoir Rosalie. C'est Emmanuel Alidou depuis Datieka dans le maillot. La banqueroute des Lions désormais domptable ne nous surprend point guère, car on ne peut pas remporter une compétition sans véritable championnat local, mais que Monseigneur Eto'o
nous fasse le bilan financier, car c'est en partie avec la sueur de mon front que ces or et mademoiselle sont allés faire le tourisme. Très bonne émission à vous. Je préfère m'arrêter là, parce qu'ils se sont déchaînés sur les lions indomptables. En tout cas, vous l'avez compris, dès vendredi, on va vivre ces quarts de finale avec le même plaisir. À présent, on va s'intéresser à Eneo, le temps de la transition pour sortir de ce sujet. On parle d'autre chose. Les Camerounais sont aux abois, je le disais à l'entame de cette émission, et pour cause, l'accès, bien sûr, à l'alimentation, j'allais dire, au paiement des factures du côté des néo, c'est un tout petit peu compliqué, qu'on soit propriétaire des prépayés ou simplement des compteurs normaux, ce que j'appelle les anciens compteurs. Il était encore compliqué, j'étais d'ailleurs à Néo ce matin encore, il était impossible même pour ceux qui venaient régler leurs factures de façon normale, c'est-à-dire avec les compteurs dits normaux, mécaniques, de payer leurs factures. Ils nous ont parlé d'un bug qui avait totalement bloqué la machine sur l'étendue du territoire, ce qui a un tout petit peu choqué quand même qu'on en arrive à cette extrémité. Pas moyen de payer ta facture, pas moyen de recharger ton prépayé. Et le plus drôle, lorsque je me plains, qu'est-ce que je vais faire moi à la maison? J'ai le prépayé, je suis à sec, je suis dans le noir. Qu'on me dise que non, madame, on peut vous brancher en direct. Les mêmes qui nous accusent de voler l'électricité tous les jours, que nous sommes des fraudeurs, m'ont proposé ce matin de venir m'aider à frauder. Donc, il ne faut pas qu'ils se plaignent la prochaine fois que moi-même je vais monter piquer l'électricité. Hein, parce qu'ils m'ont proposé de venir me piquer en direct ce matin. Donc, il faudrait quand même qu'on se comprenne. Comment, sur tout l'étendue du territoire, une structure comme Eneo peut réussir à avoir ce type de problème, monsieur Kaldiop? Je commence par vous. Parce que nous on souffre le martyr, pendant que apparemment ça commence à revenir tout doucement, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est assez compliqué. Pour ceux qui ont des prépayés où la charge est finie depuis 2 jours, 3 jours, tu prêtes même, et puis quand il n'y a plus moyen d'emprunter, tu fais comment? En fait, ce problème de compteurs prépayés, c'est un sérieux problème au Cameroun depuis que cette affaire est arrivée. Parce que au Cameroun, on fonctionne et on gère par embuscade, avec des médiocres. Parce que ce système de compteurs prépayés qu'on a voulu expérimenter au Cameroun venait de l'Ouganda, où on les a chassés là-bas. Mais nous, on prend toujours les résidus pour venir tester au Cameroun. Et en plus de ça, dans la gouvernance, il était question pour le gouvernement de prendre 2 ou 3 quartiers pilotes, tester les prépayés, évaluer les problèmes que cela génère, afin que ça soit généralisé sur l'étendue du territoire national. Mais ce qui s'est passé est que Eneo a transformé la phase pilote à une implémentation généralisée malgré les imperfections de ces compteurs prépayés que nous décrions depuis. Ces compteurs prépayés, je vous le dis, ne sont pas étalonnés par le ministère de tutelle, le ministère compétent, c'est-à-dire le ministère du Commerce. On les a installés comme ça. Depuis des années, on décrit cela. C'est ça qui nous plonge dans le noir. C'est un problème, c'est un problème de gouvernance, puisqu'on prend toujours les résidus, les choses qui ne marchent pas pour venir expérimenter au Cameroun. Mais pourquoi ceux qui ont les compteurs mécaniques aussi ne peuvent pas payer les factures? Et justement, nous qui sommes les leaders d'association, on a déconseillé ces compteurs prépayés. Je repose ma question. Pourquoi ceux qui ont les compteurs mécaniques ne peuvent pas également régler leurs factures? Ça, c'est autre chose. Mais c'est tout ça le problème que nous débattons ce soir. C'est pas quand c'est justement pour ça que je te dis que c'est un problème généralisé, pas seulement au niveau de... Parce que, par exemple, ceux qui ont les compteurs mécaniques ont la lumière, mais c'est au niveau de paiement qu'ils ont des problèmes. Oui, c'est la même lumière que nous nous cherchons. C'est différent des compteurs prépayés où ta consommation finie, tu veux maintenant recharger par le système token et autres, tu ne peux pas le faire. Et du coup, tu es dans le noir. Pendant 2 jours. Ça, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. C'est pour ça que je vous dis, au départ, le jeu a été faussé. Parce que ces compteurs prépayés n'ont pas suivi les étapes normales d'une bonne gouvernance. D'accord. C'est comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Au Cameroun, on ne peut qu'en tirer les leçons. Les leçons. Parce que, d'abord, le problème que nous cause le secteur énergétique, et on en rajoute maintenant à la gouvernance, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Où est-ce qu'on va aller? Parce que, quand nous parlons en dehors, vous voulez la déstabilisation, vous voulez ceci. Or, ce n'est pas ça. Il faut faire les choses selon la règle de l'art.
D'accord. Mais c'est vrai, monsieur le maire, qu'avant cette affaire de bug, je n'ai jamais eu de soucis avec mon compteur prépayé. Jusqu'ici, je chargeais et je fonctionnais normalement. Mais on vous trompait sur le tarif, vous ne saviez pas. Jusqu'ici, Voilà. je chargeais et je fonctionnais normalement. En tout cas, je payais moins que ce que je payais quand j'avais le compteur mécanique. Je parle de moi. Oui. Je ne parle pas de tout le monde. Jusqu'ici, je n'avais aucun problème. Jusqu'à ce bug. Mon souci aujourd'hui, c'est que s'ils ont un système aussi fragile que celui-là, qui peut bugger au point où, dans tout le Cameroun, toi qui as le mécanique, tu ne peux pas régler ta facture. Et puis demain, avec tous les problèmes que ça va créer, on va relancer, on va dire qu'il y a des pénalités parce que vous n'étiez pas venu payer. J'ose croire qu'ils ne vont pas essayer. Hein, parce que c'est là où ça risque de mal tourner aussi. Parce que j'ai vu plusieurs personnes ce matin qui voulaient régler, et qui me disaient que le délai, c'était demain. Donc si après, ils ne peuvent pas régler, il ne faudrait pas qu'on leur fasse un procès. Maintenant, quand on nous demande de tchouker, quand moi je vais rentrer là, si j'appelle un petit qui tchouk, il faut qu'on se comprenne. Moi, je parle à la télé. Parce que moi, je ne peux pas dormir dans le noir longtemps. Donc, si moi, j'appelle un petit là qui tchouk, parce qu'on m'a dit là-bas qu'il faut qu'on tchouk. Il ne faut pas que quelqu'un vienne se tenir devant ma porte pour me demander pourquoi j'ai la lumière alors que je n'ai pas chargé le prépayé. Voilà le problème que c'est en train de soulever au Cameroun, cette affaire de bug. Madame Guessile, le danger de ce pays, c'est de vouloir régler un petit problème avec des grosses solutions de rien du tout. Dites-moi tout. Le vrai problème, c'est la bonne question. Quel est le problème? Le problème, c'est que l'application qui permet de payer ses factures à distance a des soucis. Et ça, sans défendre nous, ça arrive partout. Rappelez-vous les années 2000, il y a eu un bug informatique mondial. Avant de vous laisser continuer, j'ai donc une autre question. Quand on va donc à la maison mère, avec le même agent, pourquoi ils ne peuvent pas... Non, j'en viens. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on confonde les outils aux éléments de gestion. Le mode de paiement n'est qu'un simple outil. Quand ça ne marche pas, et nous doit assumer parce que ce n'est pas la faute du client. Moi, le problème viendrait au niveau, on dirait que, comme vous n'êtes pas, vous avez les moyens de payer, mais vous pouvez pas payer à cause de l'outil qu'on vous coupe. C'est ça qui est injuste. Mais nous qui savons qui avons dans le prison, on charge comment? Nous disons la même chose. Lorsque nous a écrit que c'est leur système de paiement qui a des problèmes, ils doivent assumer, c'est-à-dire tout faire pour que ceux qui n'ont pas payé à cause de leur système ne soient pas délestés. Voilà le vrai problème. Mais si ce n'est que les outils, Madame Guessile, rappelez-vous que le téléphone bug tous les jours 10 fois. Pendant plusieurs jours. N'est-ce pas? L'énergie, c'est la même chose. Donc, moi, un outil ne peut pas nous bloquer. Le danger, c'est que nous disent on vous a coupé alors que ça a eu la faute. Je repose la question maintenant pour ceux qui ont les prépayés. Je dis la même chose. J'ai dit la même chose. Ils tchoukent tous. Non, j'ai dit Eneo doit assumer. Donc vous avez le droit de tchouker tous. Non, moi je... Comment non? Ils n'ont pas de lumière, ne peuvent pas faire comme vous. Vous comprenez pas ça? Non, je vous comprends. Sauf que vous ne comprenez pas également d'autres Camerounais. Ceux qui ont le compteur mécanique, ils ne peuvent pas payer, mais ils ont l'électricité. Maintenant, ceux qui ont le prépayé, ils n'ont pas d'électricité, ils ne peuvent pas payer le token. Donc, ils sont dans le noir. C'est ça le problème. Ils ne doivent faire dans le noir alors que ce n'est pas leur faute. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a 3 formes de compteurs au Cameroun. Il y a le prépayé, il y a les compteurs normaux où on relève et les compteurs intelligents. Moi, personne ne relève chez moi. Le compteur intelligent, la facturation vient par téléphone ou payé par SEM token. Même on ne peut pas payer. Et on me coupe sans programmer, c'est-à-dire ça coupe automatiquement. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne doit pas nous couper alors que ce n'est pas notre faute. La coupure doit être consécutive au non-paiement d'une facture de votre propre fait. Mais lorsque c'est la faute d'un outil qu'ils ont mis en place, lorsqu'ils doivent s'arranger, appeler ça tchouker, en attendant c'est ça le problème, ça ne doit pas être coupé. C'est-à-dire nous devons accuser les néo d'avoir coupé les gens alors que ce n'est pas eux la faute. Parce qu'un outil ne doit pas bloquer tout un système. C'est-à-dire, si on vous dit, Madame Guessile, vous payez par le téléphone, le jour que le téléphone, l'application ne marche pas, il faut que Eneos assume ça. C'est-à-dire, on ne devrait pas couper les gens, que ce soit prépayé, que ce soit ou mécanique, parce que le système ne marche pas. Et c'est à ça que devrait servir, je finis par là, l'association de consommateurs. Mais ils ne comprennent pas le problème. Ils ne comprennent pas, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas du tout. Lui, il parle de compteur prépayé, je dis, à quoi sert le prépayé? Le prépayé est arrivé à dessein, parce que tout le monde ne peut pas avoir l'argent pour payer tous les jours. Si vous voulez utiliser 2000, mettez 2000. C'est pour les gains petits, c'est normal.
Le problème, c'est pas le compteur peut payer ou non. Le problème, c'est le système, l'application qui ne marche pas un jour et Eneo pénalise des gens. C'est ça le problème qu'il faut combattre. Dites à Eneo qu'ils ne peuvent pas couper l'énergie électrique aux gens alors que c'est pas de leur faute. Monsieur le maire, vous ne comprenez rien du tout. Non, c'est moi qui comprends plutôt. Non. Parce que le problème qui se pose n'est pas le genre de compteur. C'est l'application ou l'outil qui est en panne et qui ne marche pas. Puisque vous ne connaissez pas les problèmes liés à ces compteurs. Il ne s'agit pas de ça, madame, que c'est. Madame, c'est vous dire qu'elle a un compteur pour payer. Jusqu'à ce qu'il y ait ce beurre, il n'y a pas de problème. Donc, le compteur pour payer n'est pas le problème. C'est l'impression qu'elle a. Nous sommes des techniciens dans ce domaine. C'est l'impression qu'elle a. Nous, les compteurs pour payer. Je ne vous ai pas entendu communiquer sur les compteurs pour payer avant. Non, peut-être que. Est-ce qu'on peut connaître les communications de tout le monde? Non, des jeunes consommateurs ne sont pas nombreux qui sont sérieux. Il y a eu une marche ici, pilotée par moi par rapport à ces compteurs pour payer. Moi, j'étais où? Ici, à Yaoundé. Ça combien de gens? À Yaoundé. Combien de gens? Ah, voilà. Mais si vous partez de votre pour arriver de chez votre voisin, voilà. On va pas savoir. Mais j'ai dit, le vrai problème, c'est que ce qu'on vous dit, le débat de ce soir, ce n'est pas les compteurs PPE ou les compteurs mécaniques. C'est le tort qu'on cause au consommateur alors que ce n'est pas sa faute. Il veut payer, mais l'outil de paiement ne fonctionne pas. Voilà le vrai débat. On dit la même chose. On ne dit pas la même chose. On n'est pas là pour saboter ou encenser le compteur PPE ou pas. Le problème, c'est que lorsque les gens veulent payer, et ils ne peuvent pas payer à cause de vous, vous ne devez pas leur sévérer la fourniture d'énergie. Et quand ils ont donc fait, nous on fait comment? Vous devez, on aurait pu... Choquer? Non. Choquer, c'est pas la solution, c'est eux qui doivent assumer ça. Non, assumez donc comment? On est dans le noir. On demande l'énergie électrique. Mais ils ne donnent pas, on fait comment? S'ils ne donnent pas, le président doit démissionner, c'est pas seulement les... Il faut avoir... Comment le président? Il faut avoir tous les informations là. En interne, Eneo, depuis avant-hier, a suspendu les contrôles sur les compteurs prépayés, Voilà, donc on peut choquer. Je suppose que quand ils ont suspendu les contrôles, c'est déjà que tu peux venir prendre de l'énergie. Président, voilà, ne vous devez pas dire ça. Non, il faut dire que les gens sont les abonnés. Les gens sont dans le droit, ils font quoi? Dites à Eneo de régler ce problème. Les gens sont dans le droit, choquer. Si vous avez l'électricité, faites quoi? Non, on va faire autre chose. Moi, j'ai perdu un frère. Il y a des gens habilités à faire ça. Il était spécialiste de règlement de Il y a des gens habilités à faire ça. Il allait effectivement choquer au compte. Il est mort là-dedans. Oui, il a son enterrement qu'il est mort 2 ou 3 jours. Dessous de Tchouka, il n'y a pas de souci. Et il y en a aussi qui tchoukent depuis, on les a, ils sont jamais morts. Freddy, je suis à la télé, on m'a dit à Eno ce matin qu'alors on tchouk. Je n'ai pas dit qu'on m'a dit dans la rue. Il faut voir un placement parallèle, ce n'est pas la chose. Ouais, on m'a dit à Eneo. Je n'ai pas dit qu'on m'a dit au quartier. Voilà. On m'a dit à Eneo que madame, alors on vous branche en direct. Oui. Mais je vous dis que depuis 2 jours, on a instruit les agents d'Eneo de ne pas faire les contrôles sur les compteurs prépayés. Par contre, les gens doivent avoir la lumière, on fait comment? Ils vont choquer. Madame Rosalie, j'ai beaucoup de gêne quand on parle de l'énergie électrique. Pourquoi? Parce que j'estime, pour ma part, qu'il y a certains avantages que les Camerounais devraient, en principe, bénéficier. Sans complication. Ça veut dire l'énergie électrique. L'eau. De l'eau. Non, ce n'est pas des avantages, c'est des droits. C'est différent. Aujourd'hui, Monsieur le maire, plus fort. Monsieur le maire, il a dit qu'il allait poser les droits. Monsieur le maire, aujourd'hui, on nous a réduit à parler davantage. Non, il ne faut pas accepter ça. Non, réduit pourquoi? Je veux vous prendre, quand je disais tantôt, j'ai beaucoup de gêne. Vous ne pouvez pas habiter un quartier qui pendant une semaine, vous n'avez pas d'eau. Après, un mois après, quoi ben? Après 2-3 heures de temps, vous avez un délestage. Je prends l'exemple depuis hier soir. L'Assemblée générale. Hein? Je ne sais pas comment Madame Rosalie a fait pour avoir cette chance ce matin. Comme ils disent qu'on peut choquer. Non, de pouvoir me contacter. Ah, ok. Puisqu'on n'avait pas d'électricité. Ah, moi, je suis l'enfant de Dieu. De tout à l'heure. Vous voyez donc, quand nous sommes réduits au fait qu'il y a des délestages, ensuite, quand l'électricité arrive, nous sont des avantages. Les gens commencent à jubiler. Ça, c'est nous réduire à, je sais pas... Je suis d'accord avec vous. C'est très pathétique. C'est très pathétique. Donc, moi, je crois que, comme le président l'a dit tout à l'heure,
véritablement, il faudrait changer ces gens. Lesquels? Ceux qui dirigent C'est essentiellement Eneo. Parce que le président disait tout à l'heure, il y a des incompétents, où ils le font à dessein, ou à défaut, ils sont dépassés, ou ils ne connaissent pas ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur le maire, prenons un exemple. Il y a presque une décennie, à l'époque c'était la Sonel. Ils avaient une technique très simple. Les anciens compteurs mécaniques, lorsqu'ils arrivaient, dès qu'on vous enlève un compteur mécanique, où vous avez toutes les factures, aucune facture impayée, ils enlèvent aujourd'hui, le mois suivant, on vous taxait 300, 700 000 de redressement. Au nom de quoi? Elle s'appelait comment avant? Je ne sais pas. Non, Sonel. C'est Sonel. C'est à la Sonel qu'on pouvait effectivement changer les gens. Maintenant, il faut chasser Néo. Voilà. Parce que Non, Sonel, il a la parole. Il a la parole. Et là, vous-même, ceux-ci font le même redressement. On a même engagé cette procédure. On a été par Voilà, vous les présenteurs d'administration. il y a une incompétence. On a demandé de nationaliser cette entreprise. Dans ces sociétés. Alors, c'est en cours. Donc il faudrait ouais. Jusqu'à combien de le temps? gouvernement de la République revoie son contrat avec Eneo, véritablement. Il faut revoir ce contrat parce que les Camerounais souffrent. Nous souffrons. Voilà. Moi, j'ai dit, celui qui connaît là où ma Nous sommes à l'agonie. Moi, je rentre choqué. Je ne sais pas sommes à pourquoi. l'agonie. On va parler le matin, va arriver. Si Tu n'as pas la lumière. cette nuit, On veut augmenter le ils n'ont pas tout C'est rétabli pour fonctionner comme les blancs. C'est que On ça. choque. Et puis, on attend avec les machettes. est-ce que Le premier qui pointe son nom. Ce serait pas une bonne solution. C'est pas un problème de bonne Ce solution serait ou pas. Il faut qu'on une se bonne comprenne. solution. Quelqu'un ne va pas dormir 3 jours dans le noir. Ce n'est pas qu'il ne peut pas payer. C'est pas qu'il ne veut pas être en règle. Et quand il part dans votre maison, vous-même, votre agence, vous lui dites qu'il faut brancher en c'est direct. un droit Le inaliénable. temps que Non, vous Viens vous brancher en Non. direct. Il y a l'eau, l'électricité, les communications électroniques. Ça dit, tout Camerounais sur le territoire national doivent avoir accès à ces biens. Donc, qu'il sache, Selon les textes, selon la loi. qu'il sache déjà que Malheureusement, ce n'est pas le cas. jusqu'à ce que tout soit rétabli, pour ça. tous les systèmes, les couloirs pour Donc, payer, que toutes les machines rentrent en ordre. Officiellement, au Cameroun, on a le droit de choquer. C'est officiel au Cameroun. C'est la seule voie. Jusqu'à ce que tout rentre C'est la seule voie là. Du coup, tous les voleurs vont s'en donner à l'envers. Vous ne pouvez pas rester 5 jours sans lumière alors que vous avez l'argent pour payer la lumière. Stéphane Ils font des Menouga, mois. tous les voleurs vont s'en donner à 15 jours sur ce coup en disant que On ne non, peut pas cautionner. ils ne nous ont pas donné la lumière. Avec quelle défaillance? Ils ne nous ont pas donné la lumière, nous on va choquer. Malheureusement, ils auront déclenché ce qui va se passer. Donc, ils ont intérêt à mettre l'accélérateur pour résoudre ce Non, à libérer problème. l'énergie. C'est ce que j'ai dit. À défaut, tous, on va devenir électricien. Et nous, Les gars, je actuellement, vous pas. conseille quand même, n'allez pas vous-même si vous ne maîtrisez pas le truc. Il y a toujours un électricien au quartier. On a toujours un bon petit qui est électricien. Et au Néo quartier. actuel ne peut pas. Un bon petit qui fait son métier et qui d'ailleurs n'est pas recruté, mais c'est lui qui répare tous nos problèmes au quartier. Il va nous brancher. Qui branche les phases. Oui, C'est pas très il va brancher, on va dormir. Mais faut pas conseiller. Et le jour où ils vont. c'est pas très Est-ce que c'est un problème de conseil? C'est un problème de que c'est Eneo qui m'a dit. Il faut dire à Néo de. Est-ce que je vous ai dit que c'est un voisin qui m'a dit? Je suis en Je suis en train de parler à la télé. C'est une proposition factuelle. Non, c'est Néo Eneo vous qui a dit, allons, on vous fait un branchement par en direct. Pas que allez vous faire vous-même. Que ce soit Eneo qui pique ou moi-même je pique, j'ai piqué. C'est le même technicien. C'est la même. C'est la Ils sont même. électriciens. Ok. C'est pas la même technique. Ou bien ils vont prendre une technique particulière pour choquer. Non, je pense que sur ce sujet, il faut avoir deux analyses. Ouais. La première analyse concerne le problème factuel qui est posé. Ça Ouais. dit, on a un système qui a bugué et puisque le système a bugué et la situation dans laquelle on se retrouve n'est pas de la faute du consommateur, il faudrait que l'entreprise trouve une solution. Absolument. Je pense donc que Néo doit mettre ses équipes dehors pour faire des branchements parallèles Parallèle, à ceux voilà. qui ont des compteurs prépayés. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des gens C'est ça, qui c'est ça. ont de l'argent, mais qui sont dans le noir. Moi, beaucoup de personnes m'ont écrit. Voilà. Justement par rapport à cette situation. Donc je pense que disponibilité. Eneo doit mettre les équipes dehors pour faire des branchements parallèles à tous ceux qui ont des compteurs prépayés et qui n'arrivent pas à charger. Et vous parce pensez que les éléments vont couvrir tout le Cameroun je si suis en train de parler de ce qui devrait être fait. D'accord. Là, je suis dans ce qui doit être fait. Parce que ce n'est pas de la faute du consommateur, mais c'est de la faute du fournisseur qu'est Eneo. Et maintenant, je comprends pourquoi ce sujet fâche aussi et suscite beaucoup d'émotions.
c'est parce qu'en fait, ce bug, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. On avait l'impression que c'est une tentation. Oui, C'est là où je vais arriver. Parce que quand vous analysez quand même, vous avez l'impression qu'on est en train de tout chercher pour vraiment nous faire craquer et nous envoyer peut-être dans la rue. C'est l'impression qu'on a. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le coach quand il dit qu'il faut changer les hommes. C'est un problème systémique. Pour changer les hommes, on reste dans le même système, on a les mêmes problèmes. Il faut changer le système politique. Système politique. Comme je n'ai pas précisé politique. Pour changer les hommes. Non, tu as dit les hommes. Pour changer les hommes dans le personnel, on reste dans le même système, on a les On problèmes. produit les mêmes effets. Or, si vous changez le système politique, vous pouvez maintenir les mêmes hommes, on résout les problèmes. Ça veut dire, une fois que le système politique est changé, on va venir, on va effectivement décentraliser la gestion de l'énergie. Pourquoi? Parce que vous avez changé le système politique. Donc, ceux qui nous écoutent doivent comprendre aujourd'hui qu'en fait, il est plus qu'urgent de changer le système politique. Et c'est ça que le problème que les Camerounais ont, c'est qu'ils font une analyse sectorielle des problèmes du Cameroun. Il faut faire une analyse systémique pour comprendre qu'en fait, c'est le système qui a atteint son apogée. En réalité, quand une femme a fané, elle a fané. C'est clair. Elle ne peut plus redevenir jeune. Le système politique camerounais a fané. Et ceux qui refusent de comprendre ça sont ceux qui nous mettent dans les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les bugs qu'on est en train de débattre. Le système politique a fané. Vraiment, quand une femme a fané, elle comprend qu'elle a fané, elle ne fait plus les choses d'une fille qui a 25 ans. C'est ce qu'il faut simplement comprendre par rapport aux questions de l'électricité au Cameroun. Et ça va nous éviter les débats inutiles. Ça va nous amener à être... Il est peut-être temps de passer donc à l'énergie par uranium. Avec un système politique renouvelé, On fait même les barrages qu'on multiplie là. Avec les barrages sont mal faits. Avec un système politique renouvelé, on va trouver les solutions appropriées. J'aime souvent dire que si on était dans un état décentralisé comme on nous le vend, mais je ne serais pas en train de parler à Eneo quand je n'ai pas la lumière à Yaoundé. J'appelle ton maire. J'appelle mon maire, je lui dis que mais j'étais voté, je n'ai pas la lumière, je n'ai pas l'eau, comment? Mais ici, je suis obligé de m'attaquer à Eneo, de m'attaquer au ministre, de m'attaquer au président de la République, de m'attaquer au premier ministre. Ça devient compliqué. En réalité, dans un État décentralisé, ce n'est pas le gouvernement qui doit Et gérer. chaque personne a son intérêt. Ce n'est pas le gouvernement qui doit gérer l'électricité. Ce n'est pas le gouvernement qui doit gérer les ordures. Vous comprenez, c'est pour ça que je dis qu'il faut changer le système politique. Ouais. Et je vais sortir parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on est uniquement là pour saboter. Moi, j'utilise les compteurs prépayés. En réalité, j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est une très bonne solution. Parce que j'ai eu à utiliser les compteurs mécaniques. Mais avec le compteur prépayé, vous payez effectivement ce que vous consommez. Je peux vous assurer que moi, j'ai utilisé les compteurs mécaniques. Avec le compteur prépayé, énormément cher. ma consommation était réduite de 50%. Il faut dire, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Hormis le bug, là, pour moi, le compteur prépayé est bien. Parce que on ne va jamais venir vous donner une facture de 300 000, alors que vous avez consommé 5 000. Donc, quand quelque chose est bien, dites que c'est bien. Quand c'est mauvais, ce que vous payez. dénoncez aussi avec la dernière énergie que c'est mauvais. Même si je comprends le président, que parfois tu peux charger ce que tu aurais consommé 1000 francs, on suce ça là-bas à l'intérieur, c'est ce que vous voulez dire. Non? Ce que je veux dire, On suce, ce que je veux puis dire est que tu te retrouves à 2000. comprenez cela, Sauf c'est que comme que c'est petit, le montant, on ne les ressent problèmes pas comment on liés au ressent. compteur prépayé sont énormes. Il y a des compteurs prépayés qui sont bien. Ah d'accord, donc on a eu la chance quoi. C'est-à-dire qu'il y a des compteurs prépayés normaux comme d'autres personnes le disent. Mais la majorité des compteurs C'est vrai que ne sont pas de le bonne patriarche, qualité. Ne sont pas de bonne ici, qualité. c'est plein de son compteur prépayé. Au niveau de la il fait plein de son au niveau de la prépayé. tarification, la tarification est réglementée. La tranche sociale de l'électricité est de 50 francs. Mais si vous faites juste une opération simple, en divisant le montant que vous avez payé et par rapport à ce que vous avez consommé, vous allez voir que vous payez plutôt. Non, chez moi ça coïncide. Non, je dis certains. Chez moi. Je suis en train de nuancer, je ne dis pas. Je dis que malgré nos cris de cœur que nous faisons, ils font quand même des efforts d'amener certains compteurs qui sont de bonne qualité. Mais on dit en majorité. D'accord. Ces compteurs causent énormément de problèmes. On va mener et de l'enquête pour trouver tous ceux qui s'en plaignent et puis on va vous accompagner s'il faut revendiquer. voilà le cas. Nous sommes là aujourd'hui. Non, pour l'instant, je n'ai pas encore sur le plateau. Tous les compteurs prépayés aujourd'hui
sont bloqués. Les compteurs qui sont bloqués. J'ai vu le système d'achat et tout. Voilà. C'est juste un outil. C'est différent. Est-ce que tu peux avoir de l'énergie sans compteur? Oui. Puisqu'on vous dit. Avec le PPI, tu peux avoir. Comment? Puisqu'elle dit avec le problème qu'il y a aujourd'hui, vous avez votre compteur, vous avez votre argent, vous ne pouvez pas avoir la lumière. Président, si vous comprenez ce concept, désormais c'est bon. Le problème qui se pose, c'est pas la qualité du compteur, c'est l'outil de paiement qui fait problème aujourd'hui. Lié au compteur. Non. Non, Est-ce que pour les compteurs, même pour Même les compteurs mécaniques. même les compteurs mécaniques. Vous ne pouvez, enfin, moi, m'envoie le message comme ça marche déjà. Le message a dit, on a dit progressivement. Non, moi, je vous lis, non, attendez, je vous lis. Moi, nous sommes dans les messages là, c'est pas pour tout le monde. On dit progressif. Non, je suis d'accord avec toi. Ça tête de progressif. Moi, je ne défends pas le contraire. Chers clientes, la génération des tokens et Neo via Orange Money est à nouveau disponible. Merci pour fêter 11h25. C'est ce qu'on est en train de te dire que pendant que ton annonce. Ça c'est la théorie. Non, il a raison, attendez. Pendant que on dit que quoi, ton distributeur, ta couleur là, la couleur de l'autre côté, ça fonctionne toujours pas jusqu'ici. Donc c'est pour dire que c'est pas tout le monde, mais c'est progressif. C'est ça l'outil. Je vais un peu votre message de 16 heures. Néo, lundi 29 janvier 2024, 15h09. À raison des travaux de maintenance chez Néo, le paiement des factures d'électricité et de la génération de tokens via Orange Money sont indisponibles. Nous vous tiendrons informés. Oui, mais c'est vrai. Moi, c'est aujourd'hui. Toi, tu es lundi. Moi, je dis mercredi. On dit la même chose. C'est un outil qui a bugué. Et nous, on ne doit pas couper l'énergie aux gens pour ça. Parce On est tous tombés d'accord dessus. En interne, depuis hier, on a suspendu les contrôles sur les compteurs PPI. Voilà. Donc, ça veut dire que les gars, même le contrôle. Ça à la réalité. Oui, et puis les gars touchent. Les gars touchent énormément. Donc, vous avez compris, les gars. Attendez, je parle dans le Camerounais. Vous dites qu'on a suspendu le contrôle, ça veut dire que c'est free. Vous dites... C'est ce que ça veut dire, hein? Madame, vous ne dites pas ça, pardon. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Les gens vont rester éternellement dans le noir. Quand on dit qu'on a suspendu les contrôles, ça veut dire qu'on tourne la tête pour ne pas voir. Alors, faites comme vous pouvez. Le temps qu'on rétablisse aussi. même qu'on ait le risque. Ce n'est pas ça par rapport à ce contrôle-là. Donc moi, je vais tourner aussi la tête au... Il reste à vous de voir. Je fais parler des téléspectateurs. On passe au prochain sujet. Mais toujours est-il que pour ceux qui payent par les factures des compteurs mécaniques, faites très attention. On ne voudrait pas entendre après qu'on allait brutaliser quelqu'un qui a eu des rallonges de machin. Non, c'est là où on ne va pas s'entendre. Hein. Il faudrait que quand vous finissez de rétablir vos affaires, chacun vienne payer. Vous prenez seulement l'argent, sans poser de questions. Et pour nous autres, là, entre-temps, on va quand même... Bonsoir, Info TV. Que ceux qui veulent faire... c'est un qui était un peu en arrière. Que ceux qui... Ouais, que... Les gens m'appellent comment? Je dis pas d'appel, uniquement les SMS ou les WhatsApp. Oh là là. Que ceux qui veulent faire du football camerounais, une récupération politique, nous laissent le football camerounais aujourd'hui à l'image du Cameroun dans sa gestion, qu'on ne veuille pas sacrifier Eto et Son. Concernant Eneo, cette structure est à l'image du système de fonctionnement camerounais. Quelle structure peut-on dédouaner son fonctionnement même au Cameroun? À Fidi, depuis Nguela, dans l'est du Cameroun. D'accord. Autre réaction, bonsoir le plateau, très beau débat. Moi j'ai même un problème avec l'histoire qu'on fait dire des choses au président, finalement qui votons-nous? J'ai une question à cet effet. Supposons que vous engagez une nounou pour garder vos enfants et qu'elle maltraite vos enfants. Allez-vous continuer à garder cette nounou et laisser faire dire aux gens que vous êtes bon et que votre nounou est mauvaise? Atangana de Mokolo. On a compris, papa. Bessala, des branchements qui prélèvent, qui sont sa mangeoire. Un chef centre ne doit pas faire 3 ans quelque part. Préparé ou pas, le signe ne peut pas laisser. Donc, Bessala nous dérange. Avec les surfacturations, les avis de coupure sont des photocopies. Il écrit ton nom avec le bic.
Vraiment, Eneo à l'association avec des voleurs. Bessala, on t'a dit à l'œil. Il fallait seulement nous indiquer de quel côté Bessala travaille. C'est ça qui a manqué. Bonsoir le panel, Madame Rosalie, vous spéculez même sur quoi? Dans son discours de fin d'année, le chef de l'État, lui-même président de la République élu, au pourcentage que vous connaissez, a reconnu que le Cameroun n'a pas d'énergie. Vous n'avez pas compris cela. Rien n'est éternel. Dieu va aider le Cameroun. Maître Motojacques depuis Fumbot. Bonsoir le panel. Les Camerounais sont d'abord la source de leurs problèmes. Ils ont demandé les prépayés. Mais je vous assure que c'est une mafia terrible. Maintenant, avec les bailleurs, ils débranchent chaque soir pour le direct. Qui va payer ceux qui sont en train de piquer là? Si 40 millions piquent, imaginez la catastrophe. Mireille depuis Limbi. Bonsoir, énergie électrique encore des délestages. Ok, le Cameroun du RDPC. Nous, on regarde. Bonsoir Rosalie, tu ne comprends pas quoi? C'est une stratégie pour détourner l'argent des Néo, la cellule informatique en mode fraude et détournement. C'est Martial. Bon après-midi madame, c'est le Camerounais qui... C'est le Camerounais et non les Camerounais qui sont aux abois. Salut, c'est Salam depuis Marois. On dit merci aux lions pour leur douleur. C'est vraiment... Ils sont terribles, hein, mes téléspectateurs. Ce sont des réactions. Bonsoir Info Sport. Non, c'est Info TV. C'est Héritier HK depuis Luanda. Ça, c'est en Angola. Pour moi, je peux juste dire que tous les joueurs camerounais ont été sélectionnés, n'ont pas vraiment joué cette CAN avec amour, comme le faisait Samuel Eto'o. Et tous les anciens lui ont indomptable. Surtout Onana. Le problème avec lui, c'est quand la frappe est cadrée, que lui, il encaisse alors. Bonsoir, Hervé depuis Ebolova nous informe qu'Eneo a échoué. C'est seulement ce qu'il faut retenir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau, madame. La recharge de votre compteur prépayé passe déjà. Lui, il vient d'effectuer la recharge de son compteur. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, Christian depuis Douala. Alléluia. Bon, tu n'as pas encore... Donc, je ne peux pas aller piquer, quoi. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais même pas ce que tu sais piquer. Je ne sais pas piquer, mais j'ai un bon petit. Je ne sais pas le faire, mais je suis que j'ai un bon petit dans le parage. Bonsoir, madame. Mon compteur a été chargé aujourd'hui, donc ça commence à revenir. Delphine depuis Damas. Merci pour l'information. Menunga. Bien que vos factures aient baissé, il y a une subtilité par rapport à la tarification patron et sociale. On vous zappe gentiment et vous ne voyez pas. Rosalie, il y a une division de travail au Cameroun qui de vous a signé le contrat aîné au gouvernement camerounais. Que les Camerounais s'en réfèrent à leur gouvernement qui maîtrise les clauses contractuelles. C'est Zigli qui nous le dit. On va aller aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Boston. Bonsoir Madame Rosalie, à votre panel du Grand Soir. Eneo Minayou. 2024, vous allez arrêter le mépris aux populations camerounaises. Où sont nos juristes administratifs pour prendre en main le combat contre cette société? Même nos services de renseignement qui prennent des bonus salariales pour faire du mal aux Camerounais. Pourquoi pas tourner votre attention plutôt aux dirigeants qui s'en foutent de vous? C'est Blondel depuis Boston. Fais quoi? Ça va seulement changer en 2024-ci. On va aller en Côte d'Ivoire pour recevoir le salut. Merci de l'amour, là. C'est gentil. On finit avec le Burkina. Ouais, madame, c'est terrible ce que vous êtes en train de dire sur le plateau. Votre président un jour disait, pourquoi ce qui marche ailleurs ne marche pas au Cameroun? Ça veut tout dire. Voyez-vous que le Cameroun parle d'électricité tous les jours. Mais la dernière fois, lors du sommet Russie-Afrique, votre président demandait au président russe de plaider pour une place de l'Afrique comme membre permanent des Nations Unies. Par contre, notre président Ibrahim Traoré a demandé une centrale nucléaire pour produire l'électricité. À l'heure où je vous parle, hier, les Russes sont venus finaliser la signature des accords pour ce projet. Vous êtes des bavards. Nous n'avons pas de problème d'électricité aux façons. À plus forte raison, une histoire de compteur prépayé. Ce type de compteur existe partout. Seulement que le Cameroun, c'est le Cameroun. Pleurez doucement. Là, on pleure doucement. C'est comme ça qu'on poursuit les pleurs sur ce plateau. Avec une autre nouvelle qui pourrait s'avérer vraie, monsieur le maire, cette rumeur qui nous annonce une hausse du prix des carburants dès ce mois de février. La date qui court serait le 2 février et bien entendu les uns et les autres se demandent, c'est possible, c'est pas possible? Le 2 février, on normal le prix du carburant, on doit s'y préparer, chacun doit prêter un peu plus d'argent pour le transport, parce qu'on sait que dès qu'on dit hausse de carburant,
le dérèglement, il est total. Madame Nguesele, moi, j'ai, comme vous, écouté le chef de l'État lors de son adresse à la nation camerounaise le 31 décembre. Le président est clair, et avec des données chiffrées. Il vous dit la subvention de l'État du Cameroun par rapport au prix du carbone à la pompe était de 1000 milliards il n'y a pas longtemps. Et là, aujourd'hui, l'ordre de 600 quelque chose de milliards. 640. L'implication de cette baisse était d'augmentation à la pompe qui est passée de 630 à 730 pour d'autres. Et lorsqu'il vous dit que nous n'avons pas de choix, c'est ces mots, que de continuer à baisser cette subvention. De façon mécanique, la mécanique financière veut que le prix augmente au niveau de la pompe. Maintenant, le problème c'est la date, parce que le président a dit autre chose. Il a instruit le gouvernement à trouver des solutions pour, à défaut de pallier, au moins minimiser les effets de cette hausse qui est inéluctable, il faut le dire. Donc, ça ne peut pas être une rumeur. La structure des prix va connaître un changement, ça va sans dire. Maintenant, la date est liée peut-être, et là c'est moi qui spécule, à la vitesse avec laquelle le gouvernement va trouver des mesures palliatives. Je ne veux pas dire, ça ne va pas éliminer le mal, hein. Je prends un exemple, c'est-à-dire que les prix du carburant sont plafonnés de façon, je peux dire, réglementaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le commerce d'une histoire comme le Macaboko, comme j'ai payé le transport de mon atelier à Yaoundé à 5 000, je vends plus cher. Quand je paye moins 2 000, je vends moins. Non. Les prix à la pomme sont plafonnés, ça fait l'objet d'un acte gouvernemental. Et dès lors, il faut prendre des décisions pour que, parce que chaque hausse d'un quelconque coût par rapport à l'énergie a des effets dominants sur le coût de la vie. Si le carburant augmente et que rien n'est fait, il va sans dire que le prix du transport va augmenter. Et quand le prix du transport augmente, les denrées qui sont alimentées par les voitures qui consomment carburant vont augmenter, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est un peu assez dangereux. Et dès lors, il faut que, j'estime pour ma part, que de façon claire, les prix ne devraient pas augmenter tant que le gouvernement n'a pas trouvé ce que le président leur a dit de faire. Parce que le président, lorsqu'il passe, c'est une adresse. Pour le gouvernement, c'est une instruction. Le gouvernement doit comprendre qu'il faut urgemment trouver des mesures palliatives parce que la hausse est inéluctable. Maintenant, est-ce qu'on va faire la hausse avant l'arrivée des mesures? C'est ça le débat. Et j'entends, c'est à ce moment que les associations de consommateurs doivent intervenir pour mettre la pression au gouvernement de manière que, comme un acte va pas être pris, c'est-à-dire ce n'est pas la session totale ou Neptune qui va augmenter, non. On va vous sortir un acte réglementaire en vous disant que à partir de tel jour, voilà les prix de carburant à la pompe. Le super va coûter tant, le gasoil tant. Je ne sais pas si le gaz, parce que le gaz aussi est d'origine pétrolière, le gaz tant, le pétrole en pan tant. Ça va être un acte réglementaire. C'est le gouvernement qui prend l'acte. Et c'est au même gouvernement qui revient la tâche de trouver une mesure, pas de compensation absolument, mais qui puisse faire qu'on n'en souffre pas trop. Donc, le carbone va augmenter. Non, je parle de la science. Le carbone va augmenter. Ce n'est pas mon esprit. Je vous donne pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Le président a dit que la subvention va baisser. Donc les prix vont augmenter. Maintenant, il a dit au gouvernement de trouver des mesures pour que le Cameroun lambda n'en souffre pas trop. Pas qu'il n'en souffre pas, parce qu'on va en souffrir, mais qu'on en souffre un peu moins. On attend. Le président lui comprend que c'est mon sentiment, mon avis. Vous avez respiré comme beaucoup de Camerounais. Malheureusement. Si c'est vraiment en février et que jusqu'à date, il n'y a pas eu une mesure pour compenser et qu'on se rappelle quand même que les dernières fois, on n'a pas vu vraiment les mesures qui compensaient, ça veut dire qu'on doit se préparer à péter un câble ou quoi finalement si on nous augmente ce carburant comme ça de but en blanc, comme ça veut se dessiner à l'horizon? Madame, vous avez déjà dépassé avant le 2 février. Je n'ai pas de mots parce que ça fait moins d'un an qu'il y a eu une hausse. Et lorsque le président a annoncé en fin d'année, en fait, pour moi, je suis un peu tombé de nues, mais c'est les problèmes économiques. On ne peut pas s'en passer. Donc, je crois que je vais laisser ceux qui maîtrisent mieux le sujet. Non, vous parlez comme un Camerounais. Et c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes déjà dépassé seulement quand vous êtes je le dis, c'est tout à fait naturel. On est obligé, c'est une obligation. Bon, maintenant, c'est... Est-ce que pourrait vous arranger qu'on augmente
un peu ou qu'on a Non, juste mais lorsque quoi? vous avez suivi Comme le discours Bessel. du chef de l'État, lorsque vous suivez le discours du chef de l'État, il est indéniable. Il est indéniable Qu'il y aura une hausse. il y aura une hausse. Donc, maintenant, est-ce que le Camerounais lambda que je suis, il peut changer quoi? Non, pas du tout. C'est comme M. le maire disait tout à l'heure, on attend un peu des mesures du gouvernement, si ça peut nous aider d'une manière ou d'une autre. Ah, c'est tout. Si madame me le permet, en fait, Non. le président parle de mesures à court terme, hein, parce que lui m'a dit qu'à terme, le Cameroun doit, lui il a dit réhabiliter la Sonara. Moi je lui dis construire d'autres petites raffineries qui puissent permettre au Cameroun de raffiner son propre pétrole. Parce que le bon aujourd'hui c'est quoi? Avant, le Cameroun, la Sonara raffinait le pétrole qu'on importait, et pas celui du Cameroun. C'est-à-dire en réalité on importait le brut qu'on le raffinait, on revendait et ça revenait. Aujourd'hui, que tout est importé. Tout. Nous subissons tous les effets pervers d'une économie, extravertie au niveau du pétrole. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? À terme, c'est-à-dire à long terme, il faut que le Cameroun se dote d'une outil de transformation de son propre pétrole, de manière qu'on maîtrise la structure des prix. Mais si ce n'est pas fait, on va malheureusement continuer à subir ce que le président dit. Et c'est pour ça qu'il y a d'un côté les mesures à court terme au niveau du gouvernement. Il leur demande de trouver ces mesures. Et s'il y en a, c'est mon souhait. Parce que vous demandez mon souhait, c'est comme baisse le plus carburant. D'accord. C'est votre Je choix. vais clôturer avec vous. Vous allez souffrir. Il va mourir, le président. Il va pas la vie, mais c'est une réalité. Quelle réalité? Mais c'est de par le discours du président. Attention. Je crois que Ah bon? Oui, on vote les prix. Attendez, on est dans un pays démocratique. Oui. Si on fait prendre au président, c'est-à-dire les gens qui analysent les problèmes d'une économie ou alors d'un pays, et qu'on donne au président un mauvais rapport, une mauvaise expertise de la situation, pour leur intérêt, et que nous, en tant que société civile, on reste tranquille parce que le président a dit. Dites-moi, répondez-moi à ma question. Vous avez fait quoi depuis? Non, on a fait une lettre. Écoutez. Déjà, ils sont des syndicalistes. Ils doivent défendre les consommateurs d'abord. Mais c'est ce que nous faisons quotidien. Si les gens font une mauvaise analyse, on trompe le chef de l'État. Mais c'était un mépris avec quelqu'un qui a son business. Comment vous dites qu'on trompe le chef? Comment vous dites Il a lu. Comment vous l'avez lu, non? Il a lu. C'est un discours. C'est la. J'aurai mon temps de parole. Ah, peut-être vous avez des informations que nous ne maîtrisons pas. J'ai déjà donné la parole au président puisqu'il n'a pas eu la patience d'attendre. Donc vous avez la parole depuis. Je suis donc en train de dire que le problème des produits pétroliers au Cameroun est de plusieurs ordres. Comment pouvez-vous comprendre que nous sommes dans un pays indépendant depuis 60 ans? On n'a pas une raffinerie alors qu'on est un pays producteur de pétrole. C'est inadmissible parce que nous sommes liés par des accords coloniaux. Non, on parle de... Il a la parole. Vous allez souffrir. Allez-y, président. Oui, souffrance, c'est là. Allez-y, président. C'est inadmissible que le pétrole que nous sommes producteurs, on prend notre pétrole, on le vend à Total ou alors aux étrangers, à quelques mètres de notre raffinerie, et ils transforment ça en produit fini au niveau de la mer et on revend ça au Cameroun. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Et quand on veut même réhabiliter la Sonara, un incendie, je ne peux pas dire criminel, vient remettre tout à zéro. On identifie même les responsables, on reste muet, sourd. Par contre, quand on veut améliorer la gouvernance par de l'argent, à la recherche de l'argent, on s'appuie sur le petit consommateur. C'est nous aujourd'hui qu'on utilise pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Alors qu'il y a d'autres mécanismes pour générer de l'argent par rapport à ce problème de pétrole, le secteur pétrolier aval. Il y a plusieurs mécanismes. Et c'est pour ça que moi je vous dis, nous sommes des techniciens. Nous sommes dans plusieurs comités de secteur pétrolier. Le problème du Cameroun, c'est la gouvernance des produits pétroliers, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Vous comprenez, madame? Aujourd'hui, les camps de l'État sont vides. On s'appuie sur le plus pauvre pour pouvoir l'asphyxier.
tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité. Maintenant, on veut augmenter le carburant pour pouvoir vous nuire totalement. Mais ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis, parfois, ces gens qui profitent du Cameroun ne donnent pas des rapports fidèles à la hiérarchie. C'est clair. Et la hiérarchie s'en tient aux rapports qui sont sur sa table. Nous, en tant donc que société civile, on dénonce cela. C'est pour ça que je vous dis que si les gouvernants, c'est-à-dire les membres du gouvernement, donnent au président de la République des faux rapports, notre devoir en tant que société civile, c'est de dénoncer en disant que on les vrais rapports aussi. On vous a trompé à ce niveau-ci. On peut faire autre chose. Oui, on peut faire autre chose. On peut générer le temps ailleurs. Et c'est pour cela que le 12 juin, cette rumeur, le 12 janvier, quand cette rumeur a persisté, les assemblées de consommateurs se sont réunis, ils ont adressé une lettre ouverte au président de la République en plantant la situation claire et en évoquant des solutions de porte de sortie. Il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Parce que nous n'avons pas la capacité d'imposer ou alors de faire la gouvernance d'un pays et la gestion d'un pays. Mais le gouvernement doit prendre des mesures qui ne vont pas nuire à l'ordre public. À l'ordre public. Parce que je vous dis une chose. Si aujourd'hui on augmente ces prix de carburant au forceps, c'est-à-dire on fait un passage en force, je suis sûr que nous ne serons pas loin des émeutes de 2008. Parce que les Camerounais n'arrivent plus. Pardon? Oui, mais on arrive à devenir une on va rester, et le pourcentage qui circule dans les réseaux sociaux, alors dans les hautes sphères de l'administration, on parle de 20%. Oui, 20%. Ça veut dire que au bas mot, on peut augmenter le carburant de 100 francs par litre. Vous pouvez imaginer l'impact sur le coût de la vie des pauvres. Mais c'est pas possible. Donc c'est pour dire quoi? Moi je vous dis, à un moment donné, on a vu le gouvernement prendre des mesures. Quand la population s'est soulevée, ils se sont rétractés. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec les prix de pétrole. Le président, c'est la volonté pour bien gérer le pays. Mais quand on lui dit que ici, si vous prenez cette mesure, ça va plutôt beaucoup vous créer des problèmes que ça ne va résoudre. Il y a lieu de retarder ou alors de sursoir à cette mesure. C'est ce que nous avons dit au président de la République. Et je suis sûr. Et je suis d'accord avec ce que vous dites. Voilà. On doit sursoir à cette idée même. Le plus longtemps possible. Il y a des pistes. Il y a d'autres pistes. C'est clair. Pendant qu'on parle de Sonara, depuis que la Sonara a brûlé en 2019, on peut vous dire quel est l'état d'avancement des travaux pour la raffinerie au Cameroun. Rien. Il n'y a pas de travaux là-bas. Voilà. Les travaux qu'on a démarré. Ça va demeurer pendant combien de temps? On va rester comme ça pendant combien de temps? On vient prendre notre pétrole, on donne aux Français, on fait ceci. On nous les revend 3 fois plus cher. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. Dans tous les cas, nous, en tant que société civile, leader de l'association de consommateurs, avons pris notre résolution. On va peut-être seulement nous abattre comme on abat des gens dehors, mais nous, on va dire la vérité. Non, c'est pas compliqué. On sait comment vous gérez souvent. Non, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas drôle. Il s'agit que président, nous défendons les consommateurs. Oui. Si vous faites un passage en force, nous, en tant que leurs représentants, nous allons manifester parce que c'est notre droit. C'est dans la Constitution. Informez-moi du jour, je vais vous accompagner. C'est ça. Et je crois que, pas plus tard qu'hier, dans mon journal, pour ceux qui le voient dans les réseaux sociaux, le réveil du consommateur, je les ai alertés en tant que, dans mon rôle de watchdog, que si vous passez en force, parce que je voyais déjà la fin du mois de janvier arriver, et quand on disait que le premier va augmenter, sans dialogue, sans mesure d'accompagnement, je suis sûr, monsieur le maire, que vous allez vivre quelque chose au Cameroun d'extraordinaire. Non, pas moi. Dans tous les cas, ça sera une mesure qui va toucher tout le monde. Le premier c'est demain. Tant que le 1er février, c'est demain, on ne souhaite pas que ça explose. On ne veut non pas d'augmentation également. On a vu les gens s'immoler en Tunisie. Il n'y a pas eu de groupe, il n'y a pas eu une foule. Quelqu'un est allé se mettre en public, il s'est immolé pour manifester et dénoncer quelque chose. Peut-être que ça sera le cas de celui qui vous parle en tant que lié d'association. Mais c'est pas possible. Ça ne doit pas maquiller le peuple comme ça. Menouga, à votre regard, il faut reconnaître que cette rumeur met tout le monde en colère depuis que j'ai commencé
à faire un sondage avant cette émission, tout le monde pète un câble de la même manière. On a supporté déjà la dernière augmentation avec ce qu'on a eu après, le taxi qui a augmenté, qui allait à 300, même si après on a dit vous pouvez faire des accords entre vous, ça vous crée des batailles tous les jours avec les taximens, ainsi de suite. Et là aujourd'hui, si on s'élève encore, tous on sait à quel niveau on a déjà serré la ceinture dans ce pays. Moi je suis déjà asphyxié. Je ne sais d'ailleurs pas comment je ne perds pas le poids pour devenir maigre. Hein. Je crois que je suis vraiment bénite. Parce qu'en temps normal, j'aurais déjà perdu 15 kilos. Non, c'est un problème très sérieux. Les gens prennent ça à et tout. Et là, on nous dit le courage de dire que sinon, ça, c'est une nouvelle mesure. D'ici le 2, on peut encore avoir une autre augmentation. Non, c'est inévitable. Non, c'est pas possible. Permettez-moi de développer, non, je ne peux pas l'accepter. Inévitable pourquoi? Les gens ont volé de l'argent et vous dites que c'est inévitable. Respirez, président. Respirez. Quand vous avez suivi le discours du président, il a annoncé. Il vous a dit qu'il va augmenter le carburant. Il a nuancé, hein. Maintenant, donc, il faut analyser le problème du carburant en évoquant deux dynamiques. Il y a la dynamique endogène. Parce que quand vous écoutez les discours, même ici au plateau, on vous dit que c'est votre affaire. Ah oui. C'est là où le problème du Cameroun commence. On pense qu'on ne doit pas s'intéresser à la politique. Or, Oumniobé a dit que quoi? La politique touche à tout. Le problème du carburant est un problème politique. Oui. Celui qui ne fait pas la politique va faire. Il veut mourir. Il a dit qu'il veut mourir. C'est pour ça qu'on ne doit pas dire que c'est votre affaire. C'est notre affaire. Voilà. Le problème des gilets jaunes ont commencé en France suite à l'augmentation de l'essence à la pompe. Oui. Ça veut dire que si nous, les Camerounais, on ne se mobilise pas en disant que les associations des consommateurs vont nous défendre, ça n'aura aucun effet. Aucun. Ça veut dire que chaque Camerounais qui pense aujourd'hui qu'on ne devrait pas toucher le prix du carburant à la pompe doit se rallier à ceux qui disent qu'ils défendent les consommateurs. Et là, on ne doit pas tenir compte de nos bannières politiques. Parce que tu sois du MRC ou du RDPC, la consommation là va te toucher. Oui. Que tu sois de l'UPC, ça va te toucher. Ça veut dire que c'est un combat commun. Citoyen. On devrait le mener sans tenir compte de son appartenance. Je n'aime pas Cabral Libi, je n'aime pas Paul Biya. Non, il s'agit ici du bas peuple. Du bas peuple, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que le Cameroun est devenu ce que j'appelle souvent une oligocratie. Ça veut dire que 5% des Camerounais se sont accaparés du Cameroun. Oui. Ils gèrent ça comme un bien familial. Ils ont les bons de carburant. Du coup, même si on met le litre d'essence à 5 000, ils n'ont pas leur problème parce que l'impôt que toi et moi on paye, c'est ça qui paye leur bon de carburant. Ça veut dire que nous, donc, on doit se mobiliser comme Karl Marx disait. Prolétaires du monde, unissez-vous. J'ai envie de dire prolétaires du Cameroun, unissez-vous pour que Paul Biya n'augmente pas le carburant parce que ça ne va pas. Il ne va jamais apporter les mesures qui correspondent. On sait que le gouvernement a l'habitude de prendre des mesurettes. L'année passée, on a augmenté le salaire de 5%. Mais on n'a pas expliqué aux gens que c'était sur le salaire de base. Vous pouvez avoir un salaire de 250 000 et avoir un salaire de base de 100 000 francs. Oui. Ça veut dire qu'on a augmenté 5 000 francs dans votre salaire. On n'a même pas pensé aux pensionnaires parce que ma mère est pensionnaire. Elle n'a pas eu droit à l'augmentation. Pourtant, elle prend le taxi chaque jour. Lui, il a augmenté parce que le taxi a augmenté. Le plantain a augmenté parce que le taxi a augmenté. Mais ma mère qui est pensionnaire, elle n'a pas eu droit à une augmentation. Ça veut dire que le président a pris une mesurette. Est-ce que vous savez pour les pensionnaires qui touchent 14 000 francs, ça veut dire que tu as servi l'État pendant 15 ans et la pension qu'on te donne à la fin du mois, c'est 14 000. Vous pensez qu'avec... Ils vont prendre quel genre de mesures qui vont atténuer ce qu'on va ressentir? Il n'y a pas. C'est pas possible. Et quand vous poussez l'analyse très loin, j'ai envie de dire que c'est Dieu qui est fort. Dieu est fort pourquoi? Si les lions étaient allés loin, je ne supporte pas les analyses. Ils allaient augmenter le carburant pendant que les lions sont en train de jouer. Le lubrifiant, il fallait passer avec lubrifiant, on n'allait pas ressentir. Mais maintenant que les lions sont éliminés, ça va passer avec douleur. C'est pour ça que j'ai dit que c'est Dieu qui est fort. En réalité, j'ai envie de dire que c'est un combat qu'on doit mener d'un commun accord. Et la deuxième dynamique qu'il faut convoquer ici, c'est la dynamique néocoloniale. Le carburant est un instrument, est un produit stratégique. C'est un produit stratégique. Ça veut dire que quoi, les métropoles qui ont fait semblant de partie du Cameroun continuent à contrôler cette ressource stratégique. Parce qu'il faut se poser la question.
Pourquoi avec l'argent même qu'on a arrêté de financer, pourquoi on ne peut pas construire une raffinerie pour raffiner notre pétrole? Voilà. Et même voilà les questions fondamentales qu'il faudrait qu'on se pose. C'est lui qui parle. Est-ce qu'on ne peut pas construire une C'est lui qui raffinerie? parle. Pourquoi on ne peut pas construire une raffinerie? Pourquoi on refuse de construire une raffinerie? Quand vous avez répondu à cette question, vous comprenez qu'il y a les dynamiques, il y a les questions exogènes qu'il faut convoquer dans le problème du carburant au Cameroun pour comprendre que ça dépasse même nos gouvernants. Ça veut dire que peut-être les ordres viennent d'en haut. Parce que vous ne pouvez pas avoir, je dis n'importe quoi, vous ne pouvez pas avoir le manioc. Et on vous donne le prix auquel vous allez marier votre manioc. Le prix auquel vous allez marier votre manioc, ou alors vous avez du manioc, mais vous refusez carrément de faire le bâton du manioc. De faire du bâton du manioc. Vous le tapioca, vous partez donner à quelqu'un qui va faire le bâton de manioc et après il revient vous vendre le bâton du manioc à un prix vraiment que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc je pense soit c'est la paresse, soit vous n'avez pas le choix. Je pense aujourd'hui vraiment que on ne doit pas dire que c'est l'affaire des consommateurs. On doit dire que c'est notre affaire. En fait, c'est nous les consommateurs. Non, mais Moi, je parlais au président. Ce n'est pas une affaire d'association. C'est une affaire des Camerounais. Je voulais juste problème des Camerounais. Juste paraphraser en une seconde. Parce que, et je sors, je vais vous passer la parole et je sors. Non, vous ne passez pas la parole, vous sortez. Non, je m'excuse. C'est vous le seul maître. Voilà, sortez seulement. Je disais donc qu'il y a des solutions palliatives. Parce que moi, je ne suis même pas pour qu'on enlève la subvention des carburants. On a fait quoi avec tout l'argent qu'on n'a pas subventionné? Est-ce qu'on vous a dit qu'on a réussi à nous donner l'eau ou l'électricité parce qu'on n'a pas subventionné le carburant? On doit continuer à subventionner le carburant là jusqu'à ce qu'on refuse. C'est un impératif. On doit continuer à subventionner le carburant au Cameroun et le gaz jusqu'à ce qu'ils construisent des raffineries. Point final. C'est pas un projet, hein. Voilà, vous voulez rajouter je voulais rajouter par rapport au président. Quand j'ai écouté le président tout à l'heure, ce sont eux qui sont nos leaders et qui doivent, en principe, nous dire comment on va s'organiser. Oui. D'accord. Parce qu'on ne peut pas se lever tout d'un coup et dire qu'on peut-être manifeste quoi. Paraphraser pour vous dire ceci, que dans le secteur pétrolier, c'est une gestion par embuscade. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre juste un petit exemple. Vous n'avez qu'une seule minute. Oui, une seule minute. Au niveau de l'enseignement secondaire, où vous avez par exemple les frais d'informatique. Dans un lycée qui n'a pas de salle d'informatique, il n'y a même rien. Mais on vous impose de payer 5 ou 10 000 francs. C'est exactement ce qui se passe avec les produits pétroliers. Où dans la tarification, il y a une rubrique réservée à la réfection de la Sonara. Dans chaque litre de pétrole que nous payons, il y a ça. Depuis des lustres. Et jamais on a refait. Et quand on a voulu le faire, après avoir pris des comment on appelle ça, des crédits sur les bailleurs, sur les emprunts chez les bailleurs, on ne nous dit jamais où est-ce que cet argent qu'on prélève au quotidien pour la construction de la Sonara part. Et pour finir, pour éclairer les Camerounais, c'est que le pétrole en temps normal devrait coûter 393 francs. Mais c'est les surtaxes qui amènent le pétrole au prix où nous sommes aujourd'hui. Il y a énormément de rubriques de taxes qu'il faut éliminer, qui ne doivent pas exister. Parce que quand on taxe trop, finalement c'est la taxe que nous payons et non le carburant. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Prenons aussi une minute. Voilà, Madame Bessili, je vais corriger quelque chose que j'ai dit avant. Le président n'a pas dit qu'on va augmenter le prix du carburant. Le président a dit qu'on n'a pas de choix que de baisser la subvention. Et a instruit le gouvernement, en réalité, si je comprends bien, de trouver l'argent là ailleurs. Sinon, on va augmenter le prix du carburant. Ça veut dire que si le gouvernement trouve d'autres niches pour passer de 640 millions aujourd'hui par an à peut-être 300, ça va faire, c'est pas moi, 340 milliards, il est possible que le carburant reste en l'état. Parce qu'en fait, le prix du carburant est fixé par une loi, non, par un décret. D'accord. C'est pour ça le problème. Voilà. Donc, le prix du carburant n'est pas inévitable, c'est la baisse, la situation qui est déjà acté. Il y a un incident immédiat. Maintenant, il appartient au gouvernement de réfléchir, évidemment, si on est requis, on fera notre travail, pour trouver les voies et moyens pour que la baisse de la subvention n'impacte pas absolument sur le coût de la vie, le coût de calculation. Vous avez compris, cher gouvernement. C'est ça. Là, on se comprend. Trouver la solution et laisser notre carburant, on se fait pas assez.
Il y a même quelqu'un qui a dit, si préfère ne pas dire tout le reste, le monde est formidable, vivons seulement. On verra aussi ça le 2 février. Voilà. Nous tous, on attend. Donc, c'est pour vous dire à peu près la lue des messages que j'ai reçus. Personne n'est prêt à digérer Accepter. l'augmentation du carburant au Cameroun. Gouvernement au travail. Voilà, Oui. gouvernement au travail, trouver des solutions, éviter le drame. Par la porte. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous voulez alors augmenter ailleurs, laissez le carburant là tranquille. Pour l'instant, on a assez attaché la ceinture. Mon fils Ismaël me disait même tout à l'heure que la mère. Ils ne font que Et moi, porter je lui ai dit que le fils. Donc c'est compliqué. Ils ne le sentent pas. Merci à vous quatre. Mais moi, je n'ai pas les bons de carburant. Hein. Donc je suis Ça avec le s'achète. peuple. Non, je n'ai pas les bons. Monsieur le maire, ne me cherchez pas. Je gère avec le bas peuple. Nous, on n'a pas les bons de carburant, on marche à pied. Voilà. Donc, c'est nous que ça touche. S'il vous plaît. C'est quoi? Bien. Merci. Merci, Président Simon Kadiop. Merci à Monsieur le maire Sylvestre Lebel-Nieng. Merci à Freddy Ngos, notre entraîneur, et puis à mon analyste sociopolitique, Paul Stéphane Mendouga. Merci à Ismaël qui était derrière les caméras. Merci à mon bébé Célestin Tomo qui signe son retour. Je le retrouve avec beaucoup de plaisir ce soir. Merci bien entendu à Ben Valls. On se donne rendez-vous demain, 17h, avec le même bonheur, le même plaisir. Hermine Louga s'installe pour le journal en anglais dès 19h. Respect, j'ai donné.